Bon, ben, j'ai juste. Je recommence parce que c'était vraiment pas Ah bon, non, elle est ça. bonne celle-là. Non, non. Alors, voyons. Je vais finir par l'avoir. Deux T'sais, deux fois. j'ai juste une chose à dire. Bonnes vacances, tout le monde. C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la Société des Jeux et aujourd'hui, on officialise notre top 10 des jeux 2025. Pour comparer nos choix, je retrouve mon ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société et du podcast de l'autre côté du plateau. Salut Martin, comment vas-tu? Je vais très bien. On dirait que je suis en train de tranquillement, pas vite, d'annoncer la fin de la zone de jeu de société maintenant que je vais changer. Non, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux. Tu voulais insister pour que tu sois représenté par le podcast. Et je trouve ça bien parce que juste, je vais commencer dans le vif du sujet. J'ai fait un Oui, petit voyage à Gatineau la semaine passée, oui. invité par le Casino de Montréal. Je t'expliquerai ça plus tard. Ah Mais oui? j'ai fait une petite visite dans des boutiques de jeux, dont l'As des jeux à Gatineau. Et Oui. il y a un abonné, un auditeur qui m'a accroché en disant Hey, salut Martin, comment ça va? Content de te voir ici. Fan de l'émission. Fait que là, je demande la zone de jeux de société, la société des jeux ou le podcast. Fait que finalement, c'est le podcast encore qui a pris le dessus. Donc, tu as Oui. raison, on est de plus en plus représenté. C'est notre carte de visite maintenant. Est-ce que c'est le fameux magasin où tu peux montrer la boîte de Legendary deuxième édition Non, ça, c'était à l'Imaginaire. L'Imaginaire a ouvert à Ottawa. d'Ottawa? Et j'ai été faire un tour à la boutique d'Ottawa, qui est magnifique. Il y a une petite section, c'est drôle parce que tout le magasin est en anglais. Et au troisième étage, il y a une petite section jeux francophones. Ah, ben Là, il y a oui. des jeux Ah. francophones. C'est bien. Donc oui, il y avait le fameux Legendary, la deuxième édition, qui était disponible. Fait que j'ai pris la peine de t'envoyer une photo. Ça m'a tenté, mais à 125 $ pour un jeu que j'ai déjà, j'ai dit, ouais, je vais peut-être attendre le DC. Ouais, c'est drôle parce que on dirait que c'est un soft lunch. Tu sais, Oui. on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit en magasin. Puis d'ailleurs, je regarde ça, puis notre commanditaire JP l'a pas encore reçu. Fait que je sais pas si c'est vraiment un lancement at large comme ça de cette boîte-là. Mais en tout cas, bref, moi, tu sais, moi qui veux tout avoir, je l'ai regardé, je suis allé voir sur le site. J'ai vu que c'était les mêmes choses que dans la boîte originale, mais avec des éléments artistiques différents. J'ai fait comme, pourquoi? Pourquoi? C'est sûr que toi et moi, on va se laisser tenter à un moment donné, puis on va le faire. Là, je te connais, puis je me connais. C'est Comment juste qu'il dites? n'y a pas intérêt à tout de suite se sauter dessus. Mais il y a, d'après moi, c'est pourquoi c'est arrivé avant l'Imaginaire. C'est parce que l'Imaginaire, c'est un magasin geek. Ils ont de tout. Ils ont de la monnaie, ils ont des cartes de Ouais. baseball, et Mhm. c'est publié par Upper Deck. Fait que j'imagine qu'ils l'ont mis juste disponible par leur chaîne de distribution Upper Deck. Et si tu es un gros magasin de cartes de hockey et de sport, ben là, tu as peut-être accès plus à ça directement. C'est ma théorie, là. Ça a du sens, Martin. Maintenant que tu parles comme ça a bien d'allure parce que j'ai regardé, il n'y a aucun magasin au Canada qui l'ont, sauf, je pense, des magasins où ils ont des cartes. Ben, on sait que notre commanditaire a des cartes, mais tu sais, ça doit, comme tu dis, ça doit être le volume, la quantité, Ouais. probablement, qui vendent. Fait que ça aurait effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens. Mais oui, je vais attendre moi aussi Legendary d'ici, je pense, pour me relancer dans la franchise. Mais là, Martin, toi, comment vas-tu? J'ose dire que ça va mieux parce que j'ai Oui. eu une semaine, 2 semaines compliquées. Ça fait d'ailleurs, on s'est parlé, c'est quand on a enregistré l'autre fois, puis tu me disais que tu étais au chalet. Parce que Oui, oui, ben ça fait. c'était la semaine dernière. Je pense qu'on s'est parlé le mardi passé. C'est ça. Puis je Ouais. suis au chalet depuis cette date-là. Pour des raisons familiales, parce que le beau-père, donc le père de Marie-Hélène, qui est ma conjointe, a, euh, a eu un diagnostic de cancer. Donc, Mhm. c'est quelqu'un qui a fumé toute sa vie. On parle d'une personne d'une autre génération. Il avait Oui. arrêté, ça fait très longtemps. Là, à la retraite, il a décidé d'arrêter à l'âge de 60 autour de 60 ans, il a arrêté de fumer. Mais il avait fumé toute sa vie. Et ben, ça laisse des séquelles, effectivement. Puis, donc, récemment, il y a eu un diagnostic de cancer des poumons. Et c'est quelqu'un qui est hyper brillant, très allumé, bon vivant, qui,
il a eu des postes importants, là. Il a été directeur de la construction chez Hydro-Québec. Il a été directeur de Mhm. prison. Il a fait, durant la crise du FLQ, il était sous supervision de la GRC. Oh. Bref, il a eu un gros, gros, gros vécu. Mhm. Et c'est quelqu'un avec qui c'était très intéressant échanger parce que c'est quelqu'un qui est hyper cultivé et surtout qui a beaucoup d'expérience de vie. Bon, il y avait ce problème de santé-là qui s'accentuait, mais c'est quand même une personne de 93 ans. Donc, il y avait OK. quand même pas mal de vécu, justement. Et devant la circonstance, voyant que, ben, à 93 ans, commencer des traitements, pour lui, c'était impensable. Ouais. Donc, il a pris la décision de requérir l'aide à mourir, donc qui est une disposition de la loi québécoise qui permet à des personnes qui sont avec des maladies incurables de demander l'assistance médicale pour mettre fin à leur jour. Mhm. Et on a passé à travers ça dans les 2 dernières semaines. Donc, Ouais. c'est de la décision de la personne jusqu'à l'acte médical final, c'est des courants d'émotions. Ben, moi, je comprenais très bien la décision. Mais tu sais, c'est pas facile à accepter, mais encore moins quand plus tu es près de la personne, puis moins Bien sûr. c'est difficile. Mais somme toute, je voulais en parler parce que euh, j'ai vécu quelque chose de beau. On charge souvent contre le système de santé, Mhm. mais de suite, quand sa décision a été prise, on a eu une armée de personnes qui sont venues nous voir. Il y avait une travailleuse sociale qui venait pratiquement tout le temps à la maison, une infirmière, un médecin qui se déplaçait à la maison parce qu'il a décidé de rester à la maison, de ne pas aller à l'hôpital. OK. Ouais. Et tout le long, ben, il y a eu de l'assistance complète là, de ces gens-là jusqu'à la dernière journée. Et c'est très humain comme processus. Je Mhm. trouve que ça dédramatise la situation. C'est sûr que plus du moment qu'on l'annonce jusqu'à la fin, c'est très, très angoissant. Mais quand ça se passe, on se dit tous, euh, c'est moins dramatique qu'on aurait anticipé. Puis quand la personne est bien avec cette décision-là, ben, tout le monde la respecte. Donc, c'est c'est une première fois pour moi. Puis, sincèrement, ben, je voulais le partager parce qu'il y en a qui, si ça peut aider à des gens de se dire, ben, écoutez, c'est un choix de société qu'on a fait, puis il faut respecter ça des gens qui décident de le faire. Puis, c'est, somme toute, euh, somme toute, je pense, quelque chose de positif au total, plutôt que d'étirer l'agonie d'une Ouais. Ouais, personne, ouais, ouais. de l'assister vers le bien-être, puis de dire, OK, ben là, on sait que c'est la fin, que ça soit la fin maintenant ou dans 3 semaines, ben, on décide de le mettre la fin avant. Donc, je voulais pas casser le party, je voulais quand même en parler parce que ben, c'est ça que j'ai vécu dans les dernières semaines. Donc voilà, c'est le message que j'ai lancé, Martin, mais ça va mieux. Là, je te dirais qu'il y a un gros soupir de soulagement après ça. Puis je pense que le monde aussi a eu le temps de partager, d'échanger avec le beau-père Jacques. Donc il y a ça de positif, c'est que tu as le temps de placer les Oui, choses. c'est ça. Parce que, oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr que tous les auditeurs du podcast de l'autre côté du plateau et moi-même, on souhaite nos sympathies à ta famille et toi. Je sais que ça a été très difficile. On en a parlé un tout petit peu tous les deux. Jusqu'à l'enregistrement, est-ce qu'on fait l'enregistrement tout seul ou à deux? Martin a dit, je vais être là. En même temps, ça change les idées, puis ça change. On parle de jeux de société, fait que ça va remettre encore plus en perspective des choses dans la vie. Hein, on a les jeux de société d'un côté, on a la vie de l'autre côté. Fait que on est là et on est présent pour vous parler de quelque chose de le fun dans les prochaines minutes. Si ça sert à de quoi, c'est de mettre en perspective les choses. Ouais. Donc, là, quand tu vis ces situations, là, tu te dis, ben, OK, ben, profitons de la vie, Mhm. des bons moments, partageons-les avec des gens. Les jeux de société, c'est excellent pour partager des bons moments en bonne compagnie. Oui, Donc, j'ai encore plus le goût de jouer si ça te donne de quoi. Hier voilà. soir, avec la famille, on s'est installé, on a fait deux, trois petits jeux de cartes. Ça a détendu l'atmosphère, tout le monde était heureux, puis c'est à ça que ça sert. Donc, vive les jeux de société, Martin. Et le chalet sera une réalité, mesdames et messieurs. Oui, j'ai même l'imprimeur qui m'a écrit pour me dire les ratums s'en viennent. Ben, écoute, ben, en tout cas, oui, effectivement, les jeux de société c'est quelque chose qui nous. Ben, vois-tu, c'est drôle comment, des fois, on peut être, tu sais,
ça peut être quelque chose de rassembleur, ça peut être quelque chose qui nous fait changer les idées, ça peut être quelque chose qui nous permet de voir la vie différemment de la réalité. Puis moi, ben, tu sais, moi, je commence mes vacances. Donc là, Ben on oui, est, on est vendredi aujourd'hui. Quelle date on est aujourd'hui, Martin? On est le le 26. 26. Oui, on est le 26 Parce qu'on juin. enregistre la veille du podcast, là, Bon, à dernière minute. quelques heures. Puis, tu sais, moi, on dirait que là, les vacances commencent. Puis là, il y a une nuit cette semaine, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi mes priorités? À quoi vais-je jouer? Et là, ça m'a empêché de dormir. Mais non. C'était fou. Là. C'est comme, OK, là, je veux jouer à Phantom Epoch, mais en même temps, j'aimerais ça continuer mon Lens of Evershade. Mais là, j'ai aussi Speakeasy que je veux essayer. Mais là, puis là, on dirait, la nuit, on dirait que notre cerveau, c'est soit il est à off ou il se met en ultra on. Tu sais? Il est jamais à off. C'est juste que des fois, Ouais. il décroche de la réalité, donc il nous permet de relaxer. Mais souvent, effectivement, quand tu te mets à réfléchir, tu sais, c'est là que tu dis, bon, OK, ma nuit est finie, là. Ah, J'oublie écoute, ça. Le ben, cerveau, c'est une machine assez complexe et assez bizarre. fait que je me suis ramassé, donc j'ai sorti de ma chambre, puis je suis allé m'asseoir, puis commencer à lire des commentaires et à écouter. Et je suis tombé sur une série. Écoute, Martin, c'est tellement quétaine. Je suis Ah tombé oui? sur Facebook sur une genre de série. C'est comme ils appellent ça des reels. C'est comme une Oui. série télé, mais ultra quétaine. Puis c'est en épisode. Puis là, ben, sur Facebook, il y avait comme c'est une publicité, là. Il y avait comme une présentation d'un début de film, mettons, ça durait 25 minutes. Puis là, ben, rendu à 25 minutes, là, j'étais à 3 heures du matin, Martin. Là, Mhm. j'écoute ça, puis c'est une histoire totalement ridicule d'un génie qui sort d'une bouteille, puis que là, le vieux monsieur, il dit, il dit juste avant de décéder, il dit, mon dernier souhait, c'est que tu sois libre. OK? Mais à condition que tu maries ma petite fille pendant 5 ans. 5 ans. Pendant Qu'est-ce que c'est ça? 5 ans. Fait que là, le génie est comme super ému, content, mais là, il faut qu'il ait donc marié la fille qui, bon, évidemment, c'est un monsieur qui était riche parce qu'il avait demandé de la richesse. C'était son premier souhait, c'était qu'il ait toujours de l'argent. Toujours Puis 3 souhaits, hein. 3 souhaits, puis là, c'était le troisième souhait. OK, Je c'est le sais pas d'où ça troisième. vient, cette règle de 3 souhaits, Je là. sais Non, pas. mais ça a Ça toujours doit, été ça. ça doit venir d'un jeu de société, Martin. Ça doit être écrit dans les règles. Puis là, ben, là, évidemment, la fille veut pas marier le jeune homme. Puis là, écoute, là, j'écoute ça, je tombe complètement accro à cette affaire-là, l'histoire qui est quétaine. Mais c'est quétaine, Martin, là. Et là, à un moment donné, c'est comme, si vous voulez continuer, vous devez maintenant payer 29,99 Oh, pour une semaine, je pense. C'est un attends. prix, c'est des prix incroyablement élevés, ça n'a pas d'allure. C'était difficile pour moi d'arrêter. Roulement de tambour. Est-ce que Martin a pesé sur le piton? J'ai installé l'application, mais j'ai pas pesé sur le piton de payer. J'ai pas confiance en ces sites-là. Fait que j'ai arrêté ça là. Mais c'est juste pour te dire comment des fois, hein, tu tombes sur des médias sociaux, tu tombes sur des affaires complètement incroyables. Alors, c'est pour ça qu'il faut revenir aux jeux de société, Martin. Je te comprends, puis tu me diras si c'est la même chose que moi, là, mais je suis tombé là-dessus. Moi, c'était un genre de livre audio, mais il y avait aussi des images. Puis là, il racontait une histoire, c'est une espèce de podcast. Puis finalement, tu t'aperçois que tout ça, c'est généré par IA. Ah, mon Dieu. Puis là, tu dis, OK, c'est de la poutine, tu sais. C'est comme pont des saucisses, puis pas, allez, puis n'importe quoi. Puis l'histoire allait de tout bas, de tout côté, là. Puis là, quand j'ai vu, OK, c'est de l'IA, je comprends là, pourquoi. Il y a pas de sens dans ce qui se passe, là. Ah, l'intelligence. D'ailleurs, j'ai acheté un jeu la semaine dernière. C'est Vestige que j'ai reçu. Puis Oui, c'est écrit dessus made by Human. Ils ont vraiment fait. Si je t'avais oui. dit que vous autres, au Randolph, devriez vous Oh, il y créer a un un symbole petit avec une main, je pense. une symbole avec une main dessus. Puis donc, ils disent que tout a été fait à la main. Fait que est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils nous ont écoutés? Non, parce que quand on en a parlé, je savais que ce symbole-là existait, je l'avais déjà vu sur d'autres jeux. De plus en plus, les compagnies vont s'afficher. Parce que quand tu t'affiches pas, il y a un doute. Quand tu t'affiches, tu dis, bon, OK, je fais un Ouais. statement. J'annonce que moi, je n'utilise pas de l'IA, j'utilise des graphismes. Je pense qu'il va y avoir pendant un bout de temps ces deux réalités qui vont rouler en parallèle. Mais Martin, je me suis fait, t'as dit que tu t'étais sacrifié pour le podcast, Oui, euh, mais tout le temps. tu m'as influencé. Bon, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai été l'acheter, Martin. T'étais J'ai été lâché. l'acheter. J'ai T'étais acheté l'acheté Vestige. Vestige? Ben oui, j'ai acheté Ben, Vestige. ben voyons Même donc. sans commandite, j'ai écrit, Hein? j'ai commandé direct à la pioche. Donc, c'est parce que je suis en train de faire mon, mon top de l'année. Sincèrement, là, j'ai vraiment un bon score cette année. Je pense que dans le top 100 BGG, j'ai joué à 75 de ces jeux-là. Puis il y en avait OK. trois que je n'avais pas encore joué. Fait que je me suis commandé Deep Regrets, qui est Ouais. classé correct, puis que je n'avais pas encore joué. Fait que je dis, je veux l'essayer avant de faire mon classement. Je venais de commander il n'y a pas longtemps The Old King Crown, puis j'avais Sweetlands qui est arrivé. Fait que c'était trois gros mastodontes que j'avais pas encore joué pour faire mon top. Puis là, j'ai dit, T'as-tu ben, joué à tout ça? j'ai joué à tout ça, Martin. J'ai Mais joué voyons à tout donc. ça. Je veux être un professionnel jusqu'au bout. On s'est OK. donné 6 mois de plus pour faire notre top. J'ai Ah, dit, allez, Seigneur. Mais là, je, je me je sens mal. fonce. Parce que je suis pas très professionnel parce que moi, il y en a un que j'ai pas essayé, c'est Speakeasy, que j'ai en arrière de moi depuis 7 mois. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas joué. Je peux pas le mettre dans mon top. Mais non. Ben, c'est Mais dur de toutes les faire. Tu sais. Moi, je suis content de dire que j'en ai fait 75, mais c'est sur 2000. Mais tu sais, c'est quand même oui, 75 oui, dans le top oui. 100. Fait que je me dis, regarde, Ouais. mon choix est quand même assez éclairé, mais c'est difficile de tout essayer, là. Puis c'est pour ça qu'on le fait pas à la fin de l'année, parce que les titres qui sortent en décembre, c'est difficile au 1er janvier d'avoir tout testé, là. Ouais. Donc, on se donne Mais, un peu de temps. mais moi, tu sais que je l'ai fait, moi, sur ma chaîne YouTube, Oui. mon top 10 des. Parce que moi, bon, je dirais pas. Je vais aller nommer le top des tops, là. J'écoutais leurs premiers épisodes, puis ils disaient ah, tu sais, là, c'est ces chaînes-là qui font des, des tops à la fin d'une année pour faire des tops. Ça n'a pas d'allure. Ben, moi, je suis comme ça. Donc, Non, mais c'est correct de faire un je- top des jeux que tu as joués, mais ça ne peut pas être le top des 2025, non, parce c'est que tu n'auras ça. pas tout joué. Puis là, Exact. c'est encore le cas, on n'a pas tout joué, mais je pense que j'ai une belle représentation de ce qui est l'année 2025. Mais ce qui est cool dans ce top-là que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout regardé, parce qu'évidemment, je m'en souviens pas, j'avais fait ça à la fin de l'année 2025. J'ai pas du tout regardé mon top que j'avais fait sur ma chaîne pour l'année 2025 et j'ai refait celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Je vais pouvoir te donner justement qu'est-ce qui a Ah, fait que là, tu as évolué, les qu'est-ce qui a deux. changé. Fait que Oui, tu as j'ai la les deux devant moi. progression ou la disparition de titres dans ton top Exactement. 10. Puis Martin, oui, oui. vas-y, vas-y, Non, vas-y. ben, non, ben, je veux juste te dire que un petit point de discussion avant qu'on commence notre. Parce que, bon, au niveau. j'ai- 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 J'ai-tu reçu un socio-financement dernièrement, Martin? Il me semble que oui, j'ai reçu un socio-financement. En tout cas, je vais recevoir Dice Throne, le Dice Throne Vanguard, je pense que ça s'appelle. Ah, Euh, Vanguard ou Outcast? non, Outcast, ça, c'était l'autre d'avant. C'est l'autre d'avant. C'est Vanguard, celui c'est le dans prochain. 2025. Là, en 2026, je vais recevoir celui qui s'appelle Vanguard. OK. Donc, il y a 4 autres personnages. Puis, bon, j'ai reçu mon avis d'expédition. Ça prend un peu de temps avant de s'en venir de Calgary. Puis, je me suis aussi laissé tenter par un autre jeu qui s'appelle Stone Saga. On entend beaucoup parler de ce temps-ci, mais je pense que ça se peut-tu que j'aie déjà joué? Ben, tu sais, Martin, peut-être que tu as fait une Un présentation sur ta socio-financement. chaîne. Parce que c'est effectivement, là, c'est la deuxième impression qui est en socio-financement. Puis moi, ben, je me suis procuré, dans le fond, la première version. Puis, ben, il va dire, il était disponible chez un détaillant autre que notre commanditaire, là. Puis, je me suis procuré. Puis, ça va être mon jeu de l'été avec Hélène. Donc, j'ai dit que ben, c'est un jeu de campagne, tu sais, un jeu de campagne. Puis, Hélène, elle aimerait ça qu'on passe à travers un jeu. Fait que j'ai dit, on va faire celui-là ensemble cet été. Fait que ça sera une évolution que je pourrais te parler, comme pour ce qui est de mon Lens of Evershade. Fait Mais, qu'à 3 heures du matin, quand tu t'es levé, oui. tu as pris ta décision, c'est ça que je joue pendant cet été, c'est ça? Ben, je joue avec Hélène à ça. Puis l'autre jeu qui me restait beaucoup en tête, c'était Phantom Epoch, parce Oui. que j'ai beaucoup aimé Phantom Epoch. Et là, c'est là mon commentaire de la journée. OK. C'est là, je viens de me rendre compte, c'est quoi la différence entre un jeu qui est alambiqué puis un jeu qui ne l'est pas. Et là, j'ai compris ça aujourd'hui. Parce que Ça a là, je pris du l'ai. temps à comprendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu lis un livret. La première fois que j'ai joué à Phantom Epoch, j'ai étudié le jeu. OK? Donc, j'ai les livrets, il y a un tutoriel, tu t'installes, tu joues au fur et à mesure. Le jeu, il est bien fait de te montrer comment ça marche tranquillement, pas Mhm. vite. Puis, j'ai joué, je pense que j'ai fait 3 missions. Puis après ça, je l'ai rangé. Puis là, je l'ai ressorti. Ça fait peut-être un mois et demi plus tard, mettons, que je le ressors. Ce qui est quand même, pour moi, vraiment rapide. Je vais Ben, je vais compte t'avouer. tenu des nombres de jeux qu'on a, effectivement, je comprends.
Fait que là, je l'installe aujourd'hui, puis là, je me dis, OK, il n'est pas compliqué ce jeu-là, c'est un Gloomhaven, mais bon. Et là, je me suis rendu compte que non, c'est compliqué, Martin. Faut que tu recommences. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, les jeux que tu rejoues, admettons, 2 ans plus tard, puis que, oui, il faut que tu te rafraîchisses les règles, mais ça me prend 10-15 minutes, puis ça te revient tout de suite. C'est là aussi toute la subtilité de l'importance de créer des règles qui peuvent être très, très profonds au niveau de la stratégie, mais pas nécessairement compliqués au niveau des règles. Et là, c'est là que je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Ça m'a découragé. Je persévère, Martin, mais ça m'a découragé aujourd'hui de dire, hey, il faut encore que j'investisse du temps pour réapprendre des affaires. Puis, tu sais, Je le pensais que c'était mouvement. fait, ça. Oui, c'est ça. Puis dans ma C'est tête, ça. ça allait être simple, mais non, parce que, tu sais, chaque jeu a toute la petite subtilité, surtout quand tu joues en solo. Tu sais, les personnages, ils bougent comment? C'est quoi le line of sight? C'est quoi le. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est pas toujours les mêmes règles. Puis, fait que là, aujourd'hui, j'ai vraiment compris l'importance encore plus d'avoir des règles claires, concises, précises, puis avec des bons aides de jeu qui te permettent de te recentrer dans un jeu plus rapidement. Et c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec Phantom Epoch. C'est ça. Mon top 10 d'aujourd'hui, top 10 2025, va beaucoup refléter ce que tu viens de dire. Parce que dans ma sélection, j'ai fait de l'élagage parce que j'ai utilisé Pum Meeple. Oui, J'ai moi mis tous aussi. les jeux, Oui, j'ai trié, mais rapidement, j'ai enlevé les jeux que justement, ben, j'ai enlevé toutes les extensions. J'ai oui. enlevé tous ceux qui étaient juste un rethématisé, là. Donc, pour moi, je ne considérais Mhm. pas comme vraiment une sortie de cette année. J'ai enlevé les jeux de Ah ouais, campagne. t'as enlevé ce jeu-là? On en reparle. On en Oh, reparle. Euh, c'est j'ai controverse. j'ai enlevé les campagnes de sociofinancement alambiquées, justement, là, qui sont pas trouvables en magasin. Ça, on ne sera pas d'accord sur certains types, mais c'est juste parce que je Non. savais que tu allais en parler. Non, un jeu de Et 2025, c'est un jeu de 2025, Martin, oui, qu'il je soit sais. disponible ou pas. Oui, je le sais. Ben, OK. oui, oui, non, non, mais pour moi, un top, tu veux, Fait que tu Phantom veux que Epoch ça. serait pas dans ton top. Parce Non, qu'il n'est pas disponible en magasin. exactement. Exactement, parce OK. que qu'il y a rien de plus frustrant que de dire, hey, ça, c'est le meilleur jeu, puis pas être capable de l'acheter. Ouais, mais tu vas le chercher Mm. tu sais, ça se trouve Fait que facilement, c'est ça. là. Ben, tu comprends que c'est ça, les alambiqués, les trucs un peu champ Fait que gauche, t'as enlevé Galactic Cruise aussi parce qu'il n'est pas vraiment trouvable en magasin. on s'en reparle. Voilà. OK. Donc, OK. Martin, on aura la chance de s'assiner sur bien des jeux. Mais avant d'aller là, Martin, avant de dérouler Oui. le tapis rouge, puis d'aller Oui. voir notre top 2025, Mhm. il y Oui. a quelque chose d'hyper important Ouais. que la planète ludique se demande, que nos Ouais. auditeurs sont suspendus à mes lèvres présentement parce qu'ils espèrent que je vais en parler. C'est des Canadiens de Montréal. Non. Qu'est-ce qui se passe avec Lens of Evershade? Est-ce que un fantôme de la guérisseuse est venu hanter la campagne de Martin Lafrenière? On veut l'update. Oui, je le sais, mais là, j'en ai pas à donner parce que j'ai arrêté. Ben, en fait, où j'étais rendu la dernière fois, Martin? Tu J'étais venais de rendu vendre dans le la ville, hein? cadavre. Bon, oui, 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 pour 5 brilles qui est Exact. l'argent. Tu t'es acheté une Euh, armure avec ça. Puis Dans le une fond, torche. ben, ce que j'ai fait, dans le fond, je pense que j'ai fait un acte de plus qui est un petit peu plus court. Puis dans cet acte-là, on est dans la ville de Whitewell. Puis je pense que je t'en avais parlé. Là, c'est une ville où il y a un gros trou qui était pris en plein centre de la ville à cause Oui. qu'il y a du soleil qui passe. Puis que là, il y a comme une ruine qui est apparue. Et là, il y a comme une course des différentes factions de la ville pour pouvoir aller dans cette ruine-là, pour aller chercher les artefacts. Puis nous autres, ben, on a été engagés par un des chefs, parce que c'est comme des chefs de la ville, ils sont 7 en tout. Puis là, on est. Puis nous autres, on court toujours après quelqu'un. Je te rappelle qu'on court après une personne qui a tué notre ami pour prendre sa magie. Là, T'as pas de l'air pressé. euh, ben, c'est parce que. Non, non, mais c'est parce que je ne vais pas trop spoiler, mais c'est Non, parce non. qu'on a voulu aller accuser, parce que cette personne-là, on sait que c'est un des 7 chefs de cette ville-là. Oh, OK. Oui, oui, c'est ça. Puis OK, ça, tu l'as pas dit. on s'est rendu pour aller, on est allé à la cour pour aller l'accuser de meurtre.
Puis la cour, ils nous ont littéralement donné un coup de pied dans le cul puis sortir en disant Hey, toi, t'es qui, toi, pour venir accuser un de nos chefs? Alors là, on est allé s'acoquiner avec un des 7 chefs. Espérons que c'est pas le même. Puis non, non, c'est ça, c'est pas lui, mais on s'est accoquiné de quelqu'un. Puis là, lui, il dit OK, je vais vous aider. Mais plus, il y avait des choix dans tout ça, là. Mhm. Sauf, vous allez devoir aller dans la ruine. Puis, en Ramener même temps, l'artefact. essayons donc de retrouver mon fils que j'y avais dit de pas y aller, puis il est allé pareil. Puis là, je le retrouve plus, puis je sais plus il est où. Puis, OK. on a eu un gros combat en descendant. Puis ça, c'était très thématique. Là, on descendait sur une plateforme, puis les méchants sont arrivés, puis là, ils nous ont attaqués, puis on a eu un combat qui était le fun. Où on pouvait pousser les ennemis à En bas de l'extérieur. la plateforme. Ça, c'était bien fait. Et là, je suis rendu. Et là, En j'ai bas. arrêté. OK. Puis OK, mais il y c'est a quand même une la. évolution, là. Puis là, les 7, on n'avait pas ce pendant d'histoire-là, Non, là. c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, juste te dire qu'il y avait quand même un élément qui était assez cool où j'ai eu un combat avant que j'ai perdu, d'ailleurs, puis j'étais vraiment fâché parce que ça a duré quasiment 1 heure et demie. C'est frustrant quand tu perds des combats puis ça fait 1 heure et demie que tu joues, là. C'est quelque chose, en tout cas, je trouve Mais ça. ça, c'est un fail forward. Ça te Oui, permet de continuer même si tu as oui, perdu. oui. Puis OK. ces bonhommes-là pour lesquels j'ai, c'est ça. Quand je les raconte de même, ça fait drôle. Ces gens-là que j'ai suivis euh, et que j'ai réussi à attaquer, ils m'ont battu. C'est quand je suis descendu de la plateforme, c'est eux autres qui m'ont rattaqué. Donc, si je les avais battus, Ah, probablement il que serait j'aurais pas là. pas eu ce combat-là. Mais OK. là, j'ai été tellement heureux de les pousser à l'extérieur de, de la plateforme pour qu'ils tombent dans le vide, Martin. J'aime ça quand ça, effectivement, tu sais, les combats, c'est souvent, tu sais, je te donne un coup, tu me donnes un coup, on me donne un coup, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui meurt, puis là, tu sais, ça, c'est assez basique, puis c'est assez ennuyeux. Mais quand il y a des éléments cinématographiques comme ça, en disant, Oui, oui. je veux pas le tuer en point de vie, je veux juste le faire basculer par-dessus bord pour qu'il disparaisse de mon champ de vie. Après ça, il arrivera ce qu'il veut en bas de... Mais, tu sais, ça ajoute quelque chose d'intéressant, là, à l'histoire. Puis tu sais, c'est niaiseux, Martin, mais tu sais, je joue à Phantom Epoch, puis là, il faut que je me remette dans les line of sight, puis dans les destructible terrain, puis dans Lands of Evershade, les autres, ils ont dit, il n'y a pas de line of sight. Tu sais, c'est des petits, souvent, ça représente des petits champs de bataille, Mhm. donc il y a juste te cacher en arrière d'objets, sinon tout le monde se voit partout. C'est C'est parfait. niaiseux, mais ça enlève un petit niveau de complexité qu'on n'a peut-être pas toujours besoin. Ça Bon, ajoute de la regarde, fluidité au gameplay aussi. c'est ça, exactement. Mais bon, bref, Martin, c'est à suivre. Mais moi, avant qu'on y aille avec notre top 10, moi, j'ai une Oh question à oui. te poser. Ouais, vas-y donc. T'as-tu ouvert le vestige? Tu l'as-tu reçu? Je l'ai reçu, je l'ai ouvert. C'est beau. Il y a une drôle Mais de boîte de grosseur c'est pas un peu avec des tapis. décevant? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est petit. Ah, c'est petit. Je Quand t'as m'attends. reçu, Ben, t'as pris l'all-in? non, j'ai pas pris l'origine. Ah, t'as pris la J'ai version juste Swanky Edition. oui, à OK. 100 $. Je veux juste essayer le jeu. J'ai pas besoin du all-in. J'arrangerai pour trouver le reste. Sinon, mais je suis pas le genre à aller. De toute façon, je vais jouer 3 4 fois. Fait que je passerai Ouais. pas à travers toutes les extensions. Si ça donne, j'emprunterai Étienne Martin. Ben, non. Ben, il faudrait que tu prennes ma boîte parce que tout est OK. mélangé. Parce que dans le fond, les all-in rajoutaient beaucoup de cartes. Oui. Beaucoup, beaucoup. Parce que je trouve qu'il n'y en avait pas énormément dans la boîte Non, c'est pas une grosse de boîte, base. effectivement. C'est vraiment petit à comparer de Vindication, la boîte, là. Oui. Puis c'est pas nécessairement mauvais, là. Je dis pas ça en disant que c'est mauvais. C'est juste assez caractéristique de voir Vindication, gros jeu, grosse boîte, grosse carte. Puis là, on se ramasse avec Vestige, qui est petit jeu, petit tapis de néoprène, puis petite carte. Ça représente très bien la situation économique présentement. On est dans rédulflation, donc Réduflation. réduflation, merci. Donc, on charge plus, mais on en donne moins. Et c'est à peu près ça que ça représente, effectivement, parce que la boîte est substantiellement réduite par rapport à Vindication. Mais ils ont repris le format de boîte un petit peu à la Unsettle, une Oui, boîte sur le long, mais oui. même là, elle est beaucoup plus petite puis beaucoup moins garnie. Donc, c'est un 100 $ qui il pèse moins, il y en a moins dedans, c'est sûr. Oui, oui, ben, je ne l'ai pas essayé encore. Je suis intrigué, j'ai hâte de le laisser pareil parce que c'est un thème qui m'intéresse. Puis bon, tout ce qui est du reste. Je t'enverrai le livre, Martin. J'ai un livre dans le All-In qui t'explique tout ce qui se passe dans ce monde-là. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Tu l'as lu? Ben non. OK, ça je me disais. Ben non. Je pense que j'ai le temps de lire ça, mais je l'ai.
Ben là, tu lis Carl? Tu continues à lire Carl? Mes vacances commencent officiellement le 1er juillet. Ah, OK. On va avoir une chronique littérature plus tard. Quand je vais partir en petites vacances avec Hélène, là, je vais avoir mon livre, Martin, je t'en reparlerai. Parce qu'on ne sait toujours pas c'est quand nos vacances. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand on arrête Ah, le non, non, podcast, quand est-ce on qu'on a. arrête? Hey, on parle on- pas d'arrêter, là. On parle de faire Non, des. non, non, j'ai pas envie. Moi, je commence les vacances. Je pourrais continuer tout l'été quasiment. Ça va être autour de Gen Con. Tout le temps, là, fin juillet, c'est Gen Con. Donc, vers quelque part au mois de juillet, on va arrêter ça. Mais peut-être qu'on n'arrêtera pas cet été, Martin. Ah, peut-être. J'ai un petit projet, là. OK, tu vas prendre le lead puis on va Ça, s'échanger ça ou je fais ça des sera. enregistrements pré-enregistrés? Parce que ben, là, t'es en vacances, là, t'as pas besoin de faire des. Non, non, ouais, un petit. En tout cas, je te OK, parle. on s'en Je reparle. Mais là, je t'en parle ou pas du tout? j'aimerais mieux que tu m'en parles. Mais ça sera à suivre. Mais ça peut être intéressant. Profiter de la pause estivale, entre guillemets, pour faire des choses différentes. Oui, ben, puis ce que j'ai en tête, c'est pas des 3 heures, là. Ça serait peut-être même des 15 Des minutes. capsules. Ben ouais, c'est Oui, ça. c'est ça, des capsules plutôt que Je, de. je, je n'avais parlé la semaine l'année passée où ce serait le fun de les préparer d'avance, puis de toujours avoir un petit quelque chose dans. Parce que les auditeurs sont en vacances, mais il y a quoi de mieux que d'écouter un podcast durant tes vacances? Fait que c'est le Ouais, fun. bon, c'est sûr qu'on en a 200. Combien? 200, 228 aujourd'hui. 228. Oh boy, Fait que, on y va-tu pour notre commanditaire, Martin? On a un commanditaire, oui, je te laisse Oui. aller, vas-y. Eh ben, boutique de jeux La Pioche, www.boutiquelapioche.com ou bien au 106 boulevard René Lévesque-Ouest à Québec. Beaucoup de nouveautés, Martin, à La Pioche ces temps-ci. C'est incroyable. Tout ce qui sort, comme par exemple le jeu Recall, que plusieurs Oui, parlent. exact. Donc, ça, c'est dans série à sort, j'imagine. Euh, où ils viennent de sortir peut-être en français, ça se peut. Oui, ben c'est multilingue. Effectivement, c'est Recall. Effectivement, c'est écrit Matago, mais je vois pas le signe de Matago, c'est à la boîte. Mais en tout cas, peut-être que ça l'est aussi. Là. Je l'ai, le jeu, parce que ça, c'est un peu le remake de Revive que j'avais Ouais, bien c'est ça. aimé, mais qui m'avait un petit peu laissé sur ma faim parce que je trouvais Mhm. qu'après quelques parties, le gameplay restait sensiblement le même. Il semblerait qu'il est mieux. Donc, j'ai lu les règles, mais je ne l'ai pas encore testé. Bien hâte. Il y a Earth Animal Kingdom plus Kickstarter Gift en anglais, là, si vous avez la version anglaise de Earth Il est qui est sorti aussi en français. disponible, Ouais. oui, qui est sorti même avant en français. L'extension Requin et Récif de Finspan. Est-ce que tu t'achètes ça? Non, Martin, non, non, Moi non. non plus. Non, j'aime beaucoup Finspan par contre, puis c'est un jeu de 2025 d'ailleurs. Il est peut-être dans Euh, le top 10. On va voir. peut-être, on ne sait jamais. Il reste encore des all-in bundles de vestiges que ma vidéo déballage devrait être en ligne ce matin. Donc, depuis OK. ce matin, vous irez voir ça. Ça ne vaut pas du tout la peine de prendre en passant le all-in bundle, selon moi, à moins que vous vouliez vraiment. Le seul élément qui est très intéressant, c'est définitivement tous les petits paquets de cartes qui rajoutent beaucoup de contenu au jeu. Mais sinon, le reste, il y a des tapis de néoprène. Je ne sais pas du tout à quoi servent des tapis de néoprène de joueurs, Martin. Ce qui fait en sorte que tu as 2 boîtes et non une seule boîte maintenant pour le jeu Vestige. Et tu as surtout un magnifique petit robot. Ben écoute, c'est Bibelot. du luxe. C'est du luxe. Ouais, c'est ça, c'est Mais, du mais je luxe. pense que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez le prendre à la pioche, vous allez aller avec Ouais, le all-in parce que j'ai pris la dernière copie du jeu de base. Donc, mais il y avait effectivement. une grosse différence de prix. C'était 100 ou 226. Donc, je trouvais que Ouais, oui, l'écart oui. était grand entre les deux. Mais il y a quand même beaucoup plus de stock, je dois t'avouer, que Oui. dans la version de base. Là, fait que ça vient un peu là-dessus. Il y a l'extension Nucleum Gibraltar donc, qui vient de sortir également, Ouais. Martin. Puis ça, si Euh, tu as suivi mon conseil, je pense que tu ne l'as pas gardé ou je ne suis même pas sûr que tu l'as joué à Nucléum. je l'ai acheté, j'y ai jamais joué, je l'ai mis dans mon backstore. Suite à ma recommandation, je pense. Parce que Oui, j'avais effectivement. pas aimé. Ben, c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'avais trouvé le jeu correct, mais pas suffisamment innovant pour dire que ça faisait une grosse différence avec les autres jeux du genre. Ouais, ben c'est ça. Mais il y a Des beaucoup fois. de monde qui l'aime, là. Je suis une exception là, dans le cas dans ce cas-là. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y en a sûrement quelques-uns présentement qui sont en train de Qui te crier battent. après toi, Martin, à cause de ça. Martin, il y a Clash of Clans. Si ça vous tente d'avoir des informations là-dessus, ben voilà. Ça, c'est C'est Clash of Clans, c'est Eric Lang, je pense qu'il est en arrière de ça. J'avais vu le Oui, prototype. oui.
à Canada Place l'année passée. C'est un gros projet secret là, que personne ne voulait qu'on parle. Puis finalement, je me dis, OK, qui ça va intéresser? Il va y avoir une crowd, là, mais je veux dire, On c'est l'avait pas. vu hein, au Gen Con l'année Oui, je passée, pense toi que puis oui, moi. oui, oui. Donc, c'était dans la Dans la salle VIP qu'on a été voir ça. Asmodée où on n'était pas invité, mais que Martin nous a. Oui, On est entré facilement. sans Je ne problème. sais, ce ne sont pas les Jedi que vous recherchez. Je pense qu'on n'a même pas eu besoin de faire ça. En tout cas. Even Deeper Regrets, qui vient de Deeper Regrets, Qui est mon Deep Regrets que je te parlais, que j'ai commandé, que j'ai joué. qui semble-t-il n'est pas très bon en solo, mais qui est un bon jeu en multijoueur, mais le solo, il attend que tu trafiques ça, Martin. Ben, Martin, je te confirme que c'est la pire adaptation que j'ai vue. OK. J'ai joué en solo, j'ai lu les règles. Le multijoueur, il a de l'air bien. Parce qu'il y a une espèce de push your luck, parce que donc, c'est un jeu de pêche dans lequel on va pêcher Ouais. des poissons de plus en plus profonds, mais on va sortir toutes sortes de créatures monstrueuses de tout ça. Et ça va nous créer des terreurs. Et plus on a de terreurs, et plus on va pouvoir pêcher. Donc, plus on va avoir de dés pour pêcher, et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Fait qu'il y a comme un aspect push your luck où j'en veux plus, mais à la fin, celui qui a le plus de terreurs va perdre une de ses majorités, donc va perdre des points. Donc, tu veux être dans les pires, mais pas le pire. Fait que cet aspect-là de course à la pêche est intéressant. Le solo, ils ont fait complètement quelque chose de différent. Ils ont dit, hey, savez-vous quoi? Nous, on va vous demander d'être un scientifique et vous allez répertorier tous les poissons de l'océan. Ah, ben, coudonc. Fait que là, tu vas jouer et à chaque partie, tu vas aller chercher des poissons. Tu vas cocher ce que tu vas avoir réussi. Ça va te Ah, permettre de voyons. faire de l'argent et aller acheter des trucs. Mais le gameplay est complètement différent. Puis il est plat, 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 plat. Tout ce que tu fais, c'est je fais 5 jours, je ramasse des cartes. Yeah, j'ai trouvé des cartes, je coche. Écoute, il est plate, plate, plate. C'est assez OK. un peu hallucinant. Ben, c'est ce que j'avais. Moi, j'écoute un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle The Dungeon Dive, qui est Oui, un genre de monsieur qui a l'air d'avoir notre âge, puis qui parle. C'est ça, il parle de jeux comme ça. Je le trouve très intéressant quand il disait justement qu'il s'attendait à beaucoup, beaucoup de ce jeu-là en solo, mais qu'il n'avait vraiment pas aimé ça, mais qu'il avait même détesté ça. Donc, vous êtes je d'accord là-dessus? confirme. Je confirme. D'ailleurs, je joue une petite parenthèse parce que la semaine prochaine, c'est notre côté A, fait que je vais garder des informations, mais j'ai essayé 2 jeux, moi, cette semaine. Oui, J'ai essayé The Revenant, donc oui. à 2. Donc, j'ai joué avec mon ami Stéphane. Je t'en parlerai plus la semaine prochaine, mais en bout de ligne, Stéphane et moi, on a aimé ça. C'est bon. Cool. C'est très, 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 très strict comme jeu. Tu as 12 actions pour réussir à sauver le Revenant. Puis, il faut que tu joues un contre l'autre, mais en même temps, il faut que tu joues ensemble. C'est très intéressant. Je t'en reparlerai la semaine prochaine. Puis, j'ai essayé The Three Sisters. Ah oui, le petit roll and write. Le petit roll and write, moi j'aime ça. Moi, faire pousser des citrouilles, puis du blé d'Inde, puis je pense que c'est des blé d'Inde, puis l'autre, c'est des. Ouais, je cherche le mot. C'est des. Une Pas, sorte de pas- courge. pas des pois, mais des beans. Des beans. Bean, oui. Des beans. Donc, des haricots. J'ai commencé la campagne, mais là, j'ai fait le chapitre 1 qui est joué au jeu de base. OK. Fait que là, j'ai fait le jeu de base. Fait que je te reparlerai aussi la semaine prochaine. Je vais sûrement avoir essayé la petite campagne, mais je suis d'accord avec toi. C'est un petit jeu c'est bien, bien, bien C'est bien simple, là, mais simple. au moins, tu sais qu'est-ce que tu fais. Là. Quand tu Ouais, plantes puis tu récoltes, c'est cool. le solo est le fun. Le solo, le fait qu'elle t'enlève du stock, là, Mhm. la méchante, là, elle arrive Elle est contraignante. Ouais. dans ton terrain, puis elle détruit tout son passage. Je trouve ça intéressant. Alors, on va finir avec Feudum, Martin. As-tu joué à Feudum? J'ai jamais joué à ce jeu-là. Il m'a toujours intrigué, mais j'ai jamais joué. Moi, je pense qu'on l'a eu. Stéphane avait lu les règles, puis il avait dit que c'était ultra compliqué. Puis je pense c'est ça, on l'a pu. Fait que ça fait partie de la vie. Le jeu Last Lantern de Wonderful World Board Games, que je connais pas. Non. Puis sinon, Martin, c'est le temps de Magic the Gathering avec les super-héros de Marvel. Fait que tout plein de boîtes de super-héros, si ça vous tente. Là. Donc, Magic s'associe avec Marvel. Je sais pas si c'est la première fois. Moi, j'attends celui de Star Trek qui va sortir cet automne. Ça, c'est sûr que je vais m'embarquer. Juste pour le concept d'avoir Pas pour des jouer, cartes. juste pour collectionner. Non, je pense que c'est vraiment Pas jouer? l'idée de Ok. jouer, oui. Je pense que je veux vraiment acheter le jeu pour y jouer avec des cartes de Star Trek puis voir un petit peu comment ça se mélange bien avec le monde de Magic.
Fait que c'est à suivre. Et tout ça, ben, il y a des cartes de Pokémon, des cartes de hockey, Legendary Game of Thrones, photo de classe, de Space Oui, ça. Cow. Ouais, Ça, c'est c'est un Space jeu. Cowboy, ça, hein? C'est ça, Non, hein, mais Space Space Cow? Cow, c'est la version pour enfants. Oui, c'est ça. C'est la même compagnie, mais c'est pour les enfants. Puis Rebuilding Chicago, Martin. Oui, Pourquoi j'ai vu pas? ça. En Fait parlant de que, Chicago, j'ai acheté, moi, justement, à la pioche, Maire de New York, donc Myers of Chicago, excuse, oh, qu'on avait OK. regardé ensemble, puis qu'on Oui, s'était dit, on n'a aucune idée c'est quoi. Puis là, quand j'ai effectivement. regardé le jeu, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Parce que je l'ai entendu dans un autre podcast, et je tourne le jeu, et c'est, ben, c'est l'auteur, c'est Xavier Georges, qui Oui, est un très bon designer, là. Je pense que c'est lui qui a fait trois, entre autres. Et c'est un uniquement solo. Donc, c'est des jeux de patience. La nouvelle compagnie, qui est ben, en patience, dans le fond, c'est vraiment oui. une compagnie qui fait que des petites boîtes de jeux solo. Et j'ai testé ça et franchement, c'est excellent. Je t'en parlerai Ah aussi la ouais, semaine OK. prochaine. Bon, Ouais, ben, la semaine prochaine, plein de contenu. J'espère que vous allez être là pour le début du mois de juillet déjà, Martin. déjà. Et les Euh, vacances de Martin. oui, les vacances ont commencé. Donc, rendez-vous chez notre commanditaire, boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com ou bien au 106 boulevard René Lévesque-Ouest à Québec. Québec. Et avant qu'on s'en aille dans le top 10, Martin, on a une petite actualité que je veux dire tout de suite parce que c'est sorti hier, alors au moment où on enregistre ceci, donc mercredi. Ah oui, je pense que je sais de quoi tu parles. Donc, Une acquisition. c'est le. Non, malgré que c'est vrai, tu as raison pour en parler de ça. On verra si on a le temps. Mais notre ami Jamie Stegmaier a annoncé un nouveau jeu, Martin, pour le mois de Oh, juillet. j'ai vu ça. Alors, Duel of Meloc, un jeu de deux joueurs Un uniquement, à deux. un à deux joueurs, et qui va, semble-t-il, mélanger Scythe avec Expédition Oui. dans son gameplay. Il ressemble beaucoup à Euh, Expédition là, dans sa présentation. Mais quand j'ai et- vu un à deux joueurs, je dis, ouh, ça va me tenter, là. oui, tout à fait. Donc, ça semble pas être une grosse boîte, une plus petite boîte. Mais on s'est écrit Heavy Game. Donc, c'est un jeu qui va être ça va être du lourd, Martin. On dit 5 minutes de setup, 45 minutes. Alors, c'est un jeu qui va sortir, selon ce que j'ai compris, au milieu du mois de juillet. Alors, tu sais que, Martin, je suis un champion. Moi aussi, Et depuis. donc, probablement que je vais me procurer ça et on pourra en parler. Puis quand tu regardes les petites images que Jamie Stemmerer a mis, c'est effectivement un beau mélange d'expédition et de Exact. site. Fait que voilà, Intriguant. 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 OK. Ben Martin, est-ce que tu es prête pour attaquer notre top 10 2025? Moi, je suis prêt, Martin, c'est fait. Parfait. Donc, comme je te disais, avec plus de 75 nouveaux jeux testés au courant de l'année, puis me donner 6 mois de plus pour aller approfondir des jeux, les jouer un peu plus et d'aller tester les derniers que je viens tout juste de m'acheter. Je trouve que cette année, moi, j'ai une belle représentation de ce qui Oui. peut contenir. Je n'ai pas tout testé, bien sûr. Puis il y a des jeux que tu vas sûrement mettre dans ta liste que je vais dire, OK, ben celui-là, il est exclu parce que c'est soit je n'y ai pas joué ou pas suffisamment joué. Ouais. Donc, mais on aura, je pense, une belle liste complémentaire. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de crossover, sincèrement. Il y en aura, mais il n'y en aura pas tant que ça, je pense. Parce que ma liste euh, est différente de ce que je fais d'habitude. Donc, j'ai eu. Ah, Ça a bien été. J'ai utilisé Pop Meeple avec 75 crossover. Là. Ça fait quand même un bon travail. Là. C'est quasiment, je sais pas, 1000. Select. 75. Ouais, 75 jeux. OK. OK, toi, tu as mis tous les jeux J'ai mis les jeux que j'ai que joués en tu as joués. 2025 qui OK. étaient susceptibles de se retrouver là. Bon, c'est ça. Moi c'est 19. Mais j'ai joué à beaucoup plus de jeux. Mais des fois, il y avait des jeux que je regardais, j'étais comme, ah non, Ben, tu c'est les éliminés c'est d'entrée de impossible qu'il jeu. soit dans mon top 10 parce qu'il ne fait pas partie de Mm. ceux que j'ai vraiment aimés. D'ailleurs, sur ma chaîne, ce dimanche, je vais faire une suite à notre épisode d'aujourd'hui, Martin, alors que je vais parler des surprises de l'année 2025 ainsi que de mes déceptions. Donc, ça va, tu sais que c'est comme les mentions spéciales Mhm. donc qui ne sont pas dans mon top 10, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé de façon surprenante, mais aussi quelques déceptions que j'ai regardées. J'ai fait comme, oh, c'est vrai, celui-là, je pensais l'aimer, mais je ne l'ai pas vraiment aimé. Alors, si ça vous tente, vous viendrez faire un petit tour dans la zone du dimanche, épisode 249, Martin. C'est bon, on se challenge l'un et l'autre. Donc, je vais aller écouter ça, Martin, avec intérêt. Voilà.
Alors, Martin, donc, roulement de tambour, est-ce que tu es prêt pour... je te laisse faire les jingles parce que, comme tu sais, il n'y aura pas beaucoup de montage. Donc, Non, oui, c'est ça. tu les fais live. Bien Et sûr. on commence par la 10e position. Et à toi l'honneur d'ouvrir le bal. Attends un petit peu, attends un peu. Vas-y. Numéro 10. Alors, mon C'est bon. numéro 10, Martin, c'était mon numéro 10 c'est vraiment tombé comme ça. Donc, dans celle que j'ai faite à la fin du mois de décembre 2025 sur ma chaîne. Alors, c'est le jeu Star Wars Battle of Hoth, Martin, qui est mon numéro 10 et qui était également mon numéro 10. Très impressionné par ce jeu qui reprend dans le fond les mécaniques de Mémoire Mm. 44 et qui rajoute la bataille de Hoth, donc de Star Wars, qui fonctionne très bien. C'est simple, c'est rapide à apprendre les règles. Il y a vraiment un élément qui est très cool dans ce jeu-là où on peut juste jouer un scénario comme ça, où on peut, si on veut, il y a comme une mini-campagne d'une soirée, donc ils appellent vraiment ça, parce que des parties, c'est très rapide. Fait que c'est une mini-campagne de 3 parties Exact. qu'on peut faire dans une soirée. Et moi, j'ai une deuxième boîte et je me promets de faire la bataille de Hoth que je ne me suis pas faite encore. L'épique. Donc, je remercie Asmodee Canada qui m'ont gracieusement offert une autre deuxième copie de ce jeu-là. Et je pourrais en reparler, mais vraiment, il m'a beaucoup impressionné ce jeu-là. Et il va rester dans ma ludothèque longtemps. Est-ce qu'il devrait, selon moi, remplacer Mémoire 44? Je vais te dire oui. Je l'ai encore d'ailleurs, Mémoire 44. Ah oui? Peut-être Oh, que je pourrais peut-être justement faire oui, de la fais-toi de la place. place. Hein. Mais voilà, Martin, mon numéro 10, vraiment très, très, très impressionné. Tu te souviens, on l'avait vu au Gen Con l'année passée, puis écoute, j'ai pas l'auteur, Martin, ça me On avait sort effectivement de... rencontré l'auteur ensemble. qui est un Français, là. Oui, ben, c'est Donc, un des deux auteurs, donc c'était Adrien Martineau. c'est ça, exactement. Donc, on l'avait rencontré, puis il était tellement passionné de parler de son Il était projet. Puis, content de nous montrer son jeu, puis il était content de nous expliquer sa démarche, puis qu'est-ce oui, qu'il avait fait, puis tu voyais qu'il avait beaucoup de passion, puis c'est quelqu'un qui, tu sais, Mémoire 44, ça date pas d'hier, là. Donc, exact. d'avoir revenu au goût du jour avec une thématique, je pense que c'était pour lui là, un bel accomplissement, puis il était vraiment content de nous partager ça. Puis, je suis d'accord avec toi à 100%, c'est un jeu que j'ai adoré aller redécouvrir avec Stéphane. On a eu des parties épiques de ça. Je l'ai gardé, je me promets d'y retourner. Et Martin, pour la petite anecdote, il Oui, y a 15 minutes, oui. c'était mon numéro 10. Oh! On a failli avoir un crossover. On a failli avoir un crossover. Un total crossover. Un total crossover, mais à la dernière minute. En attendant, j'ai pour rester dans l'esprit de ce que je me suis dit en disant que je vais aller mettre de l'avant plus l'innovation puis plus l'originalité d'un jeu, comme celui-là, c'est un remake. Je pense qu'il mérite totalement sa place. Mais comme j'avais exclu certains autres titres, j'ai dit, ah, je vais laisser la place à celui-là à place. Et celui-là, c'est lui qui a pris sa 10e place. Et c'est un jeu que tu m'as incité à acheter, te jouer avant Bien moi. sûr. Ben oui. Et tu me dis ça, Martin, c'est un jeu pour toi. Et j'ai Ah dit, oui. ben Ah pourquoi? oui. Je sais pourquoi. Je sais c'est lequel. Et là, j'ai dit, ben je vais aller fouiller, je vais aller voir c'est quoi ce jeu-là. Et je n'ai pas été déçu. Ta recommandation était totalement justifiée. Le, le jeu est intriguant autant par son contenu que son artistique que par les composantes. C'est quelque chose de vraiment Oui. exceptionnel au niveau de la production. Et tu auras deviné, Martin, que effectivement, je parle du jeu de l'auteur Hiroken qui s'appelle Eternal Deck. Euh, C'était-tu là que j'y allais? C'était ça que tu Non, avais dans la c'était tête? pas lui que je pensais. OK, c'est bon. C'est pas lui que je pensais. Ben OK. C'est bon. OK. Tu auras la chance d'en venir avec l'autre. Ben, celui-là, Oui. tu vois, tu l'avais essayé, tu me dis, puis ça, je ne l'avais pas essayé en 2025, je l'ai essayé en début 2026. Parce que tu m'en as parlé. Oui. Puis effectivement, bon, il y a beaucoup de Ah, similitudes avec un genre de Balatro. C'est un excellent jeu coopératif. 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 40 minutes, des agencements de cartes très simples. Moi, j'aime la finesse de ces jeux-là quand ils disent, OK, à la base, c'est pratiquement un jeu de cartes.
Oui. mais ils en ont fait un vrai gameplay et Oui. c'est un jeu à part entière. C'est un jeu qui est excessivement brillant et juste le matériel aussi accroche beaucoup. Donc, merci de cette recommandation-là. Et tu vois, dernière minute, il a pris la place de Battle of Dot par son originalité parce que je pense qu'il mérite sa place dans un top 10. Je verrai s'il se retrouvera dans le team, mais merci de la recommandation. C'est ma 10e position avec Ben, mon Dieu, Eternal Deck. ça me fait plaisir, Martin. Alors, on y va pour notre numéro 9. Oui, mais tu me présentes ça de même, là? Ben, t'es peu. OK, OK. Numéro 9, vie. OK, ça, c'est le chat. Miaou. Pour le numéro 9, Martin, c'est Eternal Dex. Ah ben, maudit. Ben, Colin, hein, tu dis, oh, il n'y aura pas de crossover. Non, non, on a fait en avoir deux Oui. directement dans 10e puis 9e position. Oui. Eternal Dex, qui pour moi a été le jeu le plus innovant en utilisant quand même des mécaniques qu'on a vues dans. Tu sais, c'est encore un jeu à communication restreinte. Oui. On parle pas beaucoup. Puis ce qui est un peu spécial, c'est que la majorité d'entre vous qui nous écoutez, probablement que vous avez seulement joué le premier tableau. Alors qu'il y en a beaucoup plus que ça dans le jeu. Puis parce que souvent, quand on le représente à d'autres mondes, bon, on recommence toujours du début. Oui, c'est ça. Mais juste avec ce tableau-là, c'est suffisant pour avoir un jeu complet. Et Mais avoir une excellente idée de ce que c'est. Effectivement. exact. Puis, mais tu sais, s'il y avait juste eu ça, Martin, ça aurait été un très bon jeu. Mais il y a Aussi. d'autres choses en plus. Tu sais. Puis que moi, je me suis rendu, je pense, au deuxième tableau. Et j'en ai d'autres à découvrir, évidemment. Le solo qui fonctionne très bien aussi Exact. avec les golems. Donc, voilà, Il aurait Martin. pu ne pas fonctionner parce que c'est un jeu à Oui, communication limitée, coopératif, mais finalement, non, ça fonctionne super bien. oui. C'est agréable à jouer autant en solo qu'à plusieurs. Sur BG, ça marque baisse à 4. J'ai jamais essayé à 4. Ça doit être quelque chose de jouer à 4. Ça doit être effectivement quelque. Moi, j'ai joué à 3. J'ai joué avec ma mère. Ma mère, elle a adoré d'ailleurs ce jeu-là aussi quand on a joué ensemble. Justement pendant le temps des fêtes. Donc, Martin, mon numéro 9, Eternal Dex. OK, ben on a des goûts qui s'apparentent. Ouais, puis je vais juste te dire, mon Eternal Dex, il était Ah en oui. 13e position à la fin de l'année 2025. Donc, tu vois-tu, il a monté un tout petit peu par rapport à ce que j'avais mis à la fin de 2025. Mais de mémoire, il est arrivé pas mal à la fin de l'année aussi. Oui, Fait que effectivement. on n'a pas Oui. eu le temps de jouer beaucoup. C'est pour ça que c'est brillant de faire le top un peu plus tard que juste le 1er janvier, parce sinon on a pas assez de jouer au jeu. Oui, tout à fait. Le prochain, Martin, mon numéro 9, je ne pense pas qu'il soit dans ta liste du tout. Je ne suis même pas sûr si tu lui as joué. Je t'en ai parlé à quelques reprises. C'est un jeu que j'ai présenté dans le podcast, que j'ai joué avec en solo beaucoup, mais également avec Ludovic et Stéphane, donc des parties à 3. Euh, c'est, bon, sans grande surprise, une de mes mécaniques préférées, qui est le deck building, qui a été réinventé par son auteur original, qui est Donald X Vaccarino, qui est arrivé cette année avec un jeu très laid. C'est pas par la statistique qui s'est démarqué. On parle de Moon Colony Bloodbath, Ah oui. qui arrive avec un deck building coopératif. C'est un peu bizarre comme truc, là. C'est on a un deck d'événements qu'on va défausser et il va y avoir des événements qui vont nuire à notre colonie, mais on va renforcer notre colonie à chaque tour en essayant de construire des bâtiments, en ayant plus d'habitants. Mais à un moment donné, les robots se mettent de la partie, ils détraquent toute la machine et ils se mettent à anéantir nos colonies. C'est le dernier survivant. Donc, c'est comme c'est celui qui va subir les attaques le plus longtemps en résistant. On peut gagner la partie aussi si on se rend jusqu'à la fin du deck événement. Et ma dernière partie, il me restait une seule carte pour pouvoir le réussir. C'est pas arrivé. C'est un jeu qui va nécessiter, par contre, des extensions, je pense, parce que il s'étire un peu dans son format présent, parce qu'on a toujours les mêmes 13 événements qui vont arriver. Donc, plus on joue, puis plus on connaît le jeu. Mais il y a quand même des variantes qui s'installent parce qu'il y a des robots qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver à l'improviste et ça va changer le gameplay. Mais bref, content de voir qu'on est encore capable de réinventer le deck building et ben, Donald Vaccarino a bien réussi encore cette fois-ci. C'est un jeu qui est nommé au Spiel. On va voir si, il va aller chercher des grands honneurs. Mais ça le place, dans mon cas, en 9e position avec Moon Colony Bloodbath. Tu vas finir par m'avoir, Martin, parce que mais parce que je regarde la couverture, là, c'est incroyablement je dirais pas dégueulasse quand même. Là, c'est pas à ce point-là, mais
En tout cas, ma fille fait des plus beaux dessins que ça, là. J'avoue que Mais t'arrêtes pas d'en parler en bien. Fait que il doit y avoir c'est quelque pas chose tout le de monde bien. qui l'aime. Il y en a qui, j'ai écouté Paul Gara qui a dit je ne comprends pas pourquoi le monde aime ce jeu-là, c'est tout simplement Effect. Oh mon Dieu. Donc, il y en a qui ne l'aiment pas. OK. Mais moi, j'aime bien qu'on ose faire des choses différentes et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a pensé outside the box, donc aller réfléchir différemment. Et ça fait évoluer le monde du monde ludique en général. Bon, ben OK. Ben Martin, maintenant nous sommes rendus au numéro 8. Ton numéro 8, Martin. Donc, mon numéro 8, c'est la raison pourquoi on fait ce top-là en juin plutôt que de le faire à la fin de l'année, parce que il n'était pas dans mon top de la fin de l'année 2025 parce que je n'y avais pas joué encore. Mais pourtant, c'est un jeu de 2025. Alors, Martin, je te parle de Nemesis Retaliation. Oh, Alors, le troisième de la série. J'aime beaucoup Nemesis et Nemesis Lockdown. Mais comme un bon Clank, comment il s'appelle le dernier Clank? Catacombe. Catacombe, qui selon moi, ça n'enlève rien aux autres Clank qui sont excellents, mais qui est selon moi le meilleur. Ben, je pense que c'est la même chose pour Nemesis Retaliation. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté du plateau qui est maintenant modulable à chaque fois que tu joues. J'aime aussi un petit peu plus le côté où on peut maintenant attaquer un petit peu plus facilement les aliens, malgré que ça reste toujours quand même un peu compliqué, là. Ça reste compliqué. C'est ça, mais tu sais, quand il avait vendu ce jeu-là, il nous l'avait vendu en disant les humains vont finalement avoir des armes pour pouvoir contre-attaquer. Bon, c'est encore une fois, Il y en a, mais c'est pas garant de succès instantané, là. donc, quand la reine, elle arrive, c'est ça, Cassez-vous. t'es aussi bête de sacrer ton camp. Donc, j'ai eu la chance de jouer à trois personnes avec mon ami Stéphane et Patrick. On a eu beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est semi-coopératif et qui fonctionne bien. Belle production, belle figurine. On s'y perd pas trop avec les règles des autres jeux, donc quelques petits ajouts, mais ça fait en sorte que si tu joues aux autres jeux, tu peux t'y remettre assez rapidement. Il y en a qui vont dire, si tu parais au même, non. Il y a assez de changements et de transformations pour dire que tu peux facilement jouer au 1, au 2 puis au 3 puis avoir des expériences similaires mais différentes. Alors, c'est mon numéro 8, Martin, pour l'année 2025, Nemesis Retaliation. Un bon choix. Je suis d'accord avec toi que c'est le meilleur des trois. Je pense que au fil du temps, il corrige certains éléments aussi du gameplay parce que le premier, plus ça va, puis il y a un peu moins de fideliness d'un à l'autre. Oui. Le plateau modulable, je le trouve excessivement brillant avec les chemins qui Oui. vont tous se connecter, ça fonctionne. Il y en a que c'est des cul-de-sac, il y a des portes qui arrivent, donc tout le système est bien. Les événements aussi que tu vas révéler, puis ça va dire ben, si c'est une tuile aléatoire ou c'est une tuile du paquet, parce qu'il y a des tuiles qui sont à trouver absolument. Puis il faut toujours que, dépendamment de tes objectifs, la plupart du temps, il faut que tu te rendes le plus loin possible dans le. Parce que le nid est tout le temps dans la section C, donc il faut que tu ailles dans le fond. Mais là, toute la gestion de l'oxygène n'est pas évidente non plus, Mhm. parce qu'on a Tout à une fait. jauge d'oxygène et là, on doit rétablir l'oxygène de désection. Puis on ne sait pas dans tout le plano, c'est juste par section. Ouais. Donc, ça se complique. Et tu vois, le dernier, nous, on a eu la brillante idée de. Parce qu'on avait comme objectif de détruire la reine et partir avec des. Détruire, non, se détruire le nid et partir avec Avec des œufs. les œufs. Et la reine était là. Bref, on s'est dit, ouais, ça sera pas facile. Fait que, on a ramassé des œufs. Puis là, j'ai dit, OK, on fait l'autodestruction, puis on se sauve. Mais on a oublié que nous autres, il fallait se sauver aussi. Donc, Ah, habituellement, ça va mieux sauver avant que le vaisseau explose. ouais, c'est ça. Ça c'est sûr. En tout cas, bref, on a toujours du plaisir à jouer à ça. Ça fait Oui, des parties épiques, ça fait exact. des événements où on va se raconter les histoires et ça, c'est toujours gage d'un bon jeu. Tout à fait. OK, Martin. Donc, ma huitième position, tu n'y as pas joué et également, moi non plus. L'année dernière, j'y avais pas Oh. joué. Ça a été fait récemment. Euh, Parce que j'en ai parlé, c'est pas plus tard que la semaine passée ou l'autre d'avant d'ailleurs. C'est un jeu qui me fait apprécier de plus en plus son auteur, qui est un auteur très connu dans le monde du jeu de société, pour lequel j'avais pas tant de jeux de ça, de lui, mais là, plus ça va et plus je l'apprécie. Donc, on parle de Stephen Phelps.
et les druides d'Edora qui ont porté pour moi une belle surprise. C'est un jeu qui est bien dans sa mécanique, qui est surprenant, encore une fois, avec sa gestion de dés. Il trouve toujours le moyen de faire en sorte, comme dans Civolution, que les dés, ça devient tes placements d'ouvriers, mais il y a une incidence avec le numéro. Sont intelligents ces jeux, et ça, je trouve ça le fun. En plus, la thématique fit bien. Encore une fois, c'est pas un jeu qui va se démarquer par son aspect graphique, là, parce qu'il est très vert et très monocorde. Là. C'est pas le jeu le plus sexy qui existe. Le couvert du jeu est correct, mais le gameplay, bon, est assez générique. Mais c'est des jeux allemands, c'est souvent ça avec les jeux allemands, mais c'est un jeu qui est encore une fois très, très brillant, qui mérite d'être découvert. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de couverture médiatique sur celui-là. On en a entendu parler un peu. Oui, oui, Ceux qui y ont effectivement. joué, ils ont bien Oui. apprécié, mais c'est pas un jeu qui a fait exploser les compteurs puis que tout le monde se l'a arraché. Mais bref, bon design de jeu par Stephen Feld encore une fois, et ça le place pour moi en huitième position avec les druides de Dedora. Puis on a oublié de dire que c'est 2025 selon BGG parce que Oui, celui-là, il est pas mal sorti en 2026 ici à tout le moins. Là. Je sais oui. qu'en Europe, il est sorti probablement en 2025. Là. Oui, puis Euh, nos amis français vont nous dire oui, mais tel jeu, puis tel jeu, puis tel jeu, mais c'est vraiment, on se oui, fie sur la liste de BGG, donc c'est exact. les sorties 2025 selon le site BGG, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis en France dans la version française l'année suivante, mais qui ne sont pas Oui. éligibles ou l'inverse, là. Donc c'est pour ça qu'il risque d'avoir certaines variations, mais c'est ce qu'on se donne comme barème, puis si on suit toujours ça, ben bref, on va toujours couvrir tous les jeux éventuellement de toute façon. Oui, voilà, exactement. C'est bien dit, ce Martin. C'était beau, Merci, c'est pas c'était faux. ressenti, c'était incroyable. Moi, on est. Attention, Hey, va pas trop vite, va pas trop vite. on est rendu maintenant au numéro Lucky 7. Allez, flippe-moi ça. Hein? Flip Ben, 7. ben oui, ben c'est ça, je m'en allais dire. Le Ouais. pire, c'est que mon jeu a rapport un peu avec la notion de flipper, Martin. Alors, Oui. il était en huitième position à la fin de l'année 2025 quand j'ai fait mon top. Il est maintenant en septième position, Martin. C'est un jeu que tu connais énormément, mais beaucoup, parce que OK. tu y as beaucoup souvent joué, présenté dans le cadre de conventions. Alors, évidemment, je dois vous dire que si c'est en toute transparence que je le dis, en sachant très bien que le jeu que je vais vous présenter est un jeu qui vient d'une compagnie que Martin possède. Alors, c'est le jeu Tag Team, Martin, qui est mon numéro 7 de l'année 2025. Écoute, j'espère être sur la liste de distribution média pour la prochaine, la prochaine mouture, Martin, parce que Je les ai déjà reçus, Martin. parce que je suis un fan, Martin, un fan fini de Tag Team. Plus qu'un Avec, fan, t'as même vêtu le costume. oui, j'ai eu j'ai eu la chance de porter le costume du golem, mais c'est un jeu que je joue avec Hélène, donc ma conjointe, qui à chaque fois chiale toujours sur ce jeu-là parce qu'elle pense tout le temps que c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, puis elle finit toujours par gagner. Ça me frustre tout le temps, mais jeu très simple. On prend deux personnages, on mélange les decks ensemble. En fait, on les mélange pas toutes. Là. On prend des decks, les cartes de départ, puis après ça, on va tout le temps rajouter au fur et à mesure, mais on va choisir où on va aller le placer. Puis quand tu joues contre une autre personne, mais là, tu essaies de voir qu'est-ce qu'il essaie de faire. Mais en tout cas, c'est difficile de suivre ce que l'autre fait, mais c'est juste, on retourne une carte, l'autre joueur retourne une carte, et voilà, on applique les effets. Tous les personnages de la boîte de base ont leur force, leur faiblesse, qui fait en sorte que quand on les réunit ensemble, ça fait quelque chose d'unique et de différent. C'est très cartoon, ça fonctionne, c'est rapide, c'est simple. C'est pas beaucoup de réflexion, mais c'est pas grave. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste avoir du fun, puis se donner des tapes à la gueule, Martin. Alors, Ben, voilà. Fait que Tag Team, c'est mon numéro 7 des meilleurs jeux de 2025. Je l'adore beaucoup, 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 ce jeu-là. Martin, je dois dire que tu as fait un excellent choix. Et là, je Merci. parle de façon très, très objective, bien sûr. Bien Donc, à sûr. la blague, puisque Martin l'a bien dit en ouverture, qu'effectivement, c'est un jeu qui est édité par la compagnie Scorpion Masqué québécoise et donc pour laquelle je travaille et pour laquelle je suis directeur général. Mais je suis toujours fier de nos projets. Quand on les fait avec amour, on n'en sort pas beaucoup et on les travaille pour que, on travaille là-dedans. Donc, on ne va pas faire un jeu qu'on sait qu'il ne marchera pas. On ne va pas faire un jeu Oui. qu'on n'aime pas.
Et c'est pour moi un des jeux que j'ai le plus investi. Donc, il y en a peut-être qui vont contester, là, mais Tag Team, l'idée vient de moi. On a joué au Oh! prototype. On avait un système, puis là, je disais, ben, ça serait le fun, plutôt que d'avoir juste un personnage chaque, qu'on en ait deux et qu'ils se donnent la tape, comme à la lutte, pour faire un Oui. tag team. Et c'est Mhm. parti de là et c'est ce qui a donné ça. Donc, c'est mon input au jeu, c'est d'avoir mixé deux personnages et ça finit par être le nom du jeu. Donc, j'aime beaucoup ce système de jeu-là qui est très simple parce que l'Auto-Battler a essayé d'être amené par Challenger. Je trouve ça brillant, mais je trouvais ça trop simpliste. Ouais, Et là, une seule règle change tout. C'est on prend une carte et on décide où on la met sans exact. interchanger l'ordre. Et ça fait toute la saveur du jeu. Le fait aussi d'avoir deux personnages, c'est intéressant parce que des fois, tu veux attaquer un, mais c'est pas le bon que tu en fasses. Donc, Exact. ça fait toute la dynamique de ce jeu-là. Et la symétrie des personnages est très forte parce qu'il y a Mhm. vraiment des combos à faire exceptionnels. Puis le fait de comboter deux personnages fait en sorte que si tu veux réessayer d'autres personnages et d'autres combinaisons. Donc, Martin, je suis complètement d'accord avec ton choix puisque c'est également mon numéro 7. Ah, c'est vrai? Ben oui. Bon, ben voilà, on n'aura pas de crossover. C'est que c'est failed comme propos. Mais Martin, Oui. bon, tu sais que j'attends beaucoup le prochain, là, du Roi Arthur et tout ça. J'imagine qu'on va essayer ça bientôt ensemble. Oui. Le beau Mais chalet. on a vu aussi une petite vidéo de ce qui va sortir après, là, ce qui va être annoncé un petit peu autour du Gen Con. C'est un peu ça que j'ai comme compris. Oui, le sortie du Roi Arthur sort à Gen Con officiellement pour les États-Unis. Puis le teaser va se faire là pour la suite, effectivement. Fait que là, on a vu que c'est sûr que c'est un fighting game quelconque. Ça, c'est ce qu'on peut voir un petit peu de la vidéo. Mais là, est-ce que c'est une franchise connue ou est-ce que c'est une franchise obscure japonaise? Là, c'est ça que les gens se posent comme question. C'est-tu Street Fighter, mais c'est définitivement pas Mortal Kombat parce que la vidéo avait pas rapport avec ça. Donc, c'est-tu Street Fighter? C'est-tu Final Fight? C'est lequel? Martin le sait, lui, Ben oui, je le présentement. sais. Et là, Je le sais. il va nous le dire maintenant officiellement d'ici dans son podcast de l'autre côté du plateau. Martin, on t'écoute. Je te garantis que je vais le dire dans le podcast, Martin, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Parce que, parce que Bon, je vais il laisser joue la la carte primaire de à Grand mon. Theft Auto. Là. Il joue la carte de Grand Theft Auto où on ne dévoile rien avant le lancement officiel parce qu'il y a beaucoup Ben, d'argent dans le marketing, non, non, d'investis mais je puis peux te tout. dire Là. qu'effectivement, c'est une franchise, mais c'est ce qui est fort dans ce produit-là, c'est que le, le- on n'est pas toujours obligé d'avoir une seule franchise dans une boîte. Je peux me Ouais. permettre d'aller, je pourrais me permettre d'avoir six personnages dans six univers différents, Ce qui serait. comme un peu un match fait. Donc, je suis capable d'aller chercher plusieurs franchises. Je suis capable d'aller chercher dans le rétro gaming. Je suis capable d'aller chercher dans l'arcade. Je ne suis pas le plus calé là-dedans. Là. Je ne les connais pas tous, mais je sais que certains vont dire ah, OK, c'est cool parce que c'est des personnages qu'on connaît ou qu'on a déjà joué voilà, à l'arcade. Puis je sais tout ce qui s'en vient par après. Ce que j'aime, c'est la richesse de qu'est-ce que ça nous offre comme game design, comme possibilité. Donc, il y a une belle. Si on peut continuer à faire vivre le jeu, il y a un très très bel avenir devant nous avec ça. Là. Martin, Donc, c'est quand que je vais pouvoir mélanger le deck de Luke Skywalker avec Darth Vader? Ça, tout, tout, c'est- tout, tout. Moi, ça sera un rêve. Hein? Père Hein? et fils, enfin réunis dans un deck. Dans un deck. Ça serait incroyable. En tout cas, bref, on en reparlera, Martin. On aura la chance d'en parler, c'est sûr. Alors, si je comprends bien, nous sommes rendus au numéro Numéro 6. 6. Est-ce qu'on a un deuxième crossover Non, parfait? parce que celui-là, tu ne l'as pas mis, puis je Ah, suis pas d'accord en tout OK. cas, si tu t'es fié, est-ce que tu me. En tout cas, À la description que j'ai dit, la oui. description que tu as faite, je trouve ça vraiment aberrant que tu ne l'aies pas mis dans ton top 10 parce que je suis sûr qu'il le serait. Donc, c'est pour moi The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship. Alors, j'ai la version anglaise ici, évidemment, mais c'est Le Seigneur des Anneaux, Le destin de la communauté, qui était... Étais-tu là, Martin? Attends un peu, je vais regarder ça vite, vite. Je pense qu'il n'était Oui. pas là parce que je n'avais pas encore joué Ah, ouais. au jeu en 2025. Donc, il n'était pas encore dans mes... Ah oui, il était là, il était 14e, OK. Martin. Il était en 14e position. Alors, c'est un jeu que j'ai eu la chance de rejouer en 2026.
Quel jeu incroyable qui, oui, réutilise les éléments de pandémie, mais tabarnouche, c'est un jeu à part entière, selon moi. Jeu de stratégie, figurine, de plein de choses qui se passent en même temps. Il faut attirer les Nazgûl pendant qu'on envoie Frodon avec Sam aller jeter l'anneau dans le Mount Doom. Puis c'est tellement le fun, tellement de rejouabilité, tellement de différences qu'on peut avoir d'une partie à l'autre. C'est un jeu avec une magnifique, selon moi, une très, très belle production pour le prix. C'est vraiment, selon moi, un jeu qui vaut vraiment... Il vaut la mon- peine. Oui, excuse-moi, j'ai été déconcentré. J'ai vu mon fils arriver avec son mini frigo qu'il vient de s'acheter pour sa chambre. Tu sais, pour être sûr qu'il ne sorte jamais de sa chambre. Ah, c'est Et bon, il a besoin de réserve au cas où il se passe de quoi, il va être dans sa gotte. Fait que voilà, Martin, c'est mon numéro 6. Donc, Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, qui, selon moi, est un blasphème s'il ne se retrouve pas dans ton top 10. Je vais te laisser me juger plus tard, mais bon choix, Martin, c'est probablement le jeu qui représente le plus l'esprit de la communauté de l'anneau. Donc, comment les livres et le film ont été construits, on représente ça de façon très fidèle. Donc, je pense que si on veut faire un croisement entre la thématique et le gameplay mécanique, c'est la mécanique de jeu qui représente le mieux l'univers du Seigneur des Anneaux. Je suis Ouais. complètement d'accord avec toi. Donc, bon choix, Martin, pour Et ta selon sixième moi, place. un des meilleurs jeux de la série Pandémie. Aussi, Ouais. effectivement. Donc, à ne pas négliger là, dans un top. Exact. Martin, je vais t'amener en sixième place dans un choix qui sera probablement plus haut dans ta liste, j'imagine. Euh, Moi, il était excessivement haut la dernière fois qu'on avait fait notre première liste, que j'ai été réécouter d'ailleurs nos choix. Et je me suis surpris en réécoutant l'épisode de m'apercevoir que j'avais pas fait une coupure. Donc, à un moment donné, je dis, ah ben là, il va falloir que je coupe ce bout-là. Ah ben là, et finalement, on Ah l'avait pas oui? juste là. Ah, mais, OK. ouais, ça arrive. Donc, voilà pour un jeu que j'ai malheureusement, que j'ai adoré à sa sortie, que j'ai joué à maintes reprises, mais que malheureusement, j'ai pas ressorti. C'est Oh. un peu shame on me parce que c'est Oh, un jeu que oui. j'aimerais beaucoup retourner. C'est mon type de jeu. C'est Ouais. là-dessus que je me suis fait connaître. C'est un univers que j'aime. C'est de l'exploration à l'état pur. Et ça, pour moi, ben, ça m'a toujours allumé dans ce type de jeu-là. Et c'est un des premiers aussi qui avait la notion de ne pas échouer des tests. On va toujours réussir. On va juste avoir des conséquences différentes. Et là, Ah je te oui, parle oui. du jeu Vintage. OK. Donc, Vintage de Jimmy Stegmaier, j'aimais beaucoup la promesse du jeu, ce qui nous tu sais, quand on avait dit les mots, c'est les jeux les plus anticipés. Pour moi, je l'avais mis là parce que je disais, écoute, ça va être le fun, on va arriver sur une planète, on ne saura pas, on va découvrir tout ça. Je te dirais que ça a été encore meilleur que ce que je pensais. Je m'attendais juste à un jeu de narratif un petit peu à la Ryan Lockett. C'est pas ça, c'est un jeu vraiment plus proche d'un septième continent ou d'un septième citadelle avec de l'exploration, des tests, des univers à découvrir, des personnages à découvrir, des cartes de spoilers à arriver. C'est un jeu qui est excessivement riche et que je n'ai pas fini d'explorer. J'ai hâte Non. d'aller retourner. Oui. Puis pour moi, ça Oui. a été une de mes belles surprises et c'est totalement mon type de jeu. Euh, un jeu principalement solo ou deux joueurs. Là, c'est pas un- Oui. Oui. Peut-être sa faiblesse, c'est que c'est pas un jeu que je peux retrouver un paquet d'amis autour de la table pour y jouer. Oui. Mais il y a sa place dans un top 10 2025. Et puis pour moi, ben, c'est ma sixième position avec Vintage. Ce qui est super cool, Martin, de ce jeu-là, Vantage, c'est que tu. Moi, je reçois, je pense, une fois par mois que Jamie Stemmerer fait une newsletter, je ne sais pas comment dire en français, Oui, une une nouvelle, infolette. en tout cas, une infolettre, voilà, Martin, qui est juste sur Vantage, puis qui explique souvent comment il a, mettons, réfléchi à telle mécanique. Puis là, ben, la dernière fois, j'ai appris que le jeu vidéo que tu connais peut-être un petit peu, qui s'appelle Elden Ring, qui est un jeu vidéo très, très connu, là, qui est dans le style de Dark Souls, puis Oui. de Bloodborne, là, que tu as déjà joué en jeu de société. Là. Puis là, ben, là, je le dirai pas parce que je veux pas spoiler, évidemment, ce qui vient du jeu, mais moi, je le sais ce qui se passe.
Puis quand il explique que, tu sais, quand tu dis, ah, OK, ça vient de ce jeu vidéo-là, puis il a voulu le mettre, puis il disait, c'est totalement, c'est pas obligatoire, tu sais. Je veux dire, les gens qui veulent s'investir puis qui veulent essayer quelque chose, ils peuvent le faire, mais les gens qui n'aiment pas ça, ils sont pas obligés, puis ça ne change rien au jeu, au gameplay. Mhm. Mais je voulais mettre ça dans mon jeu. Puis je l'ai fait, puis il a fallu que j'engage quelqu'un de spécifique pour pouvoir le faire, pour faire quelque chose de spécial. Puis là, si vous avez joué à Vintage, vous n'avez aucune idée de quoi je parle, ben c'est parce que vous n'avez pas Vous encore êtes- Il y a encore des choses à découvert. C'est découvrir. ça, il y a encore des choses à découvrir. Alors, on est prêt pour le numéro 5. Numéro 5, oui, exactement. Alors, numéro 5. Oh. Alors, il était aussi mon numéro 5, Martin, en la fin de 2025. Il est mon numéro 5 au milieu de 2026. Alors, c'est le jeu Vantage, Martin. Alors, il n'y aura pas de crossover, Martin. Alors, je répète encore. Donc, voilà, Martin, je pense que tu l'as très bien dit. C'est un jeu qui, toi et moi, on en a parlé ensemble. C'est drôle que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ce foutu podcast-là, Martin. Puis Oui, que là, on est capable de se dire, on en a parlé au podcast quand ça a été annoncé. Puis oui. je me souviens que quand on avait lu le communiqué de Jamie Stegmaier, on a fait comme, c'est ambitieux, il va-tu réussir? Puis, tu sais, Oui, c'était comme effectivement. le C'est jeu. parce que la promesse était trop belle. Puis on se dit, OK, Oui, ça va ressembler à quoi cette affaire-là? Puis je pense que la beauté, c'est qu'il ne s'est pas mis de limite. C'est un jeu, je pense, qui s'est fait plaisir. Parce qu'il a été mettre des choses qu'il voulait le faire, puis il l'a fait, puis il l'a fait all-in. Puis il oui, a dit, tu sais, c'est un projet ambitieux, je n'aurai pas de suite là-dessus. Là. exact. Il va être complet, c'est une expérience, vous vivez ça. Bon, il y a des erratums qui sont sortis. J'ai Oui. d'ailleurs pas acheté mes packs d'erratums, il faut que je fasse ça. Let's go, Mais Martin. oui, mais ça s'en vient. Mais tu vois, il est gentil, lui. C'est 1 dollar pour les champions. Là. C'est pas Oui. exagéré. Là. Mais d'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a aussi la possibilité que si tu joues avec Rule Pop, donc le fameux site web en ligne là, que tu peux jouer donc à Vantage avec ça, puis tu as tous les livres Oui. sont tous là-dedans et avec la traduction de Google, mettons traduction, ben, on peut déjà avoir les versions françaises parce qu'il traduit tout ça en français. Fait que on peut déjà OK, semi-jouer j'ai en pas français. essayé ça. OK. Puis donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'errata, mais les errata sont automatiquement changés dans Rule Pop. Donc, pas besoin d'avoir de sticker. Bon, moi, je les ai fait venir, je les ai installés, mais en même temps, Rule Pop, c'est ça le gros avantage. Puis pourquoi je te parle de ça? C'est parce que Stone Saga, que j'ai reçu aujourd'hui, Oui. qui est une immense boîte, un des grosses problématiques, comme pour ce qui est de l'infâme je ne sais pas où est rendu notre ami, ton ami Stéphane, mais notre ami Stéphane Bastien dans le collage de collants pour L'héroïque Stéphane. Vampire de Masquerade Bloodline Montréal. Là. 174 pages de collants, là, c'est ça? Ça n'a comme pas de sens. Ben, c'est la même affaire pour Stone Saga, ça a l'air. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'errata, malheureusement. Sauf que Stone Saga, le livre, est également dans une application. OK. Donc, là, dans la deuxième édition, on peut, comme pour Vantage, on peut avoir, encore une fois, les collants pour pouvoir transformer notre jeu. Mais si vous avez l'application, ben, vous pouvez jouer au jeu sans nécessairement avoir de problématiques parce que l'application va tout de suite faire les modifications d'usage. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais l'application n'est pas obligatoire. Il y a un gros, gros livre dans la boîte de jeu, puis tu peux jouer avec ça, mais c'est quand même cool, ce côté-là technologique, de dire au moins, s'il y a des erreurs, ils peuvent être tout de suite corrigés, puis ça ne nous bloquera pas dans notre jeu. Fait que je trouve que c'est une technologie qui est intéressante. Est-ce que ça devrait arriver avec autant d'errata? Des errata, c'est normal qu'il y en ait, là, mais autant d'errata, non. C'est sûr qu'il ne faudrait pas, là. Mais Dans un monde idéal, non. c'est ça, exactement. Mais on est Alors, loin d'être dans un monde idéal. fait que c'était mon numéro 5, Martin Vantage, pour toutes les raisons. Et à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que j'en parle, j'ai juste envie de me relancer, Il est retourné. d'y retourner. Puis c'est sûr que je vais faire ça cet été, sans faute. Oui, moi, je pense que ça va être mon plaisir coupable de temps en temps, là, l'installer sur une table. Puis c'est ce que je faisais. Je le laissais là, puis j'enchaînais quelques parties. Puis ça aussi, c'est pas une campagne, c'est des parties Oui, individuelles que tu exact. vas enchaîner. Donc, mais tu apprends le monde. Ce que tu as appris dans une partie, ben, il reste pour la prochaine. Donc, c'est un jeu à découverte. Donc, c'est ça. Fait que, puis après moi, on verra
jamais le jour où on va finir le jeu. Parce qu'on arrive de façon aléatoire à quelque part. Puis après ça, Exact. c'est difficile quand même de s'orienter vers où on va, là. Ouais. Donc, ça, c'est pas évident. On découvre tout ça et il me reste encore plein de choses à découvrir. Donc, alors, Vintage, un excellent choix, Martin, je te confirme. Ben oui. Le prochain pour moi, donc on est au numéro 5, c'est ça? Numéro Euh, 5. c'est un jeu que j'ai découvert Canada Plays dans la région de Toronto, lorsque Oui. c'est organisé par Asmodée. C'était pas cette année, c'était l'année précédente. Et quand j'ai Stéphane qui est venu me voir et il m'a dit ben essaye ça, tu vas voir, c'est bon. Stéphane, c'est un des hauts placés chez Asmodée. J'ai joué à ce jeu-là, j'ai dit OK, ça, ce jeu-là, il va se rendre loin. C'est un jeu que c'est clair et certain que son chemin est fait déjà et je savais que les prix s'en venaient. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie de plus en plus et je m'intéresse à tout ce qu'il fait présentement. C'est quelqu'un qui fait des designs très simples, mais pas simplistes. Et Ouais. c'est un jeu 1.47 sur 5 au niveau complexité, 15 minutes par partie, deux joueurs. Et je te parle du designer Paolo Mori, qui a fait campagne tandem avec Alessandro Zucchini et c'est Toy Battle. Zucchini. Zucchini, oui, exactement. Donc, Toy Battle, pour moi, quand j'ai joué la première fois, j'ai dit, OK, ce jeu-là, il y a tout pour réussir commercialement et il y a tout d'un bon jeu de société. C'est un jeu qui est très simple. On a une map, on a des tuiles, on les pose. C'est un jeu de guerre, dans le fond, c'est un jeu de contrôle de territoire. Ouais. Et on s'installe, puis les parties sont simples. Moi, ça représente pour moi la qualité d'un bon jeu. Alors, je ne suis pas surpris du succès qu'il y a eu, puis je suis content de l'avoir un peu prédit. Donc, voilà pour Toy Battle. Il y a lui aussi, il y a eu quelques bonnes reconnaissances internationales, et pour moi, c'est pas surprenant. Ben, je suis d'accord avec toi, Martin. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Il n'est pas là, là. Ça ne sera pas une surprise. Genre, hey, ça ne sera pas mon numéro 4 là. Mais je suis d'accord avec toi, Martin. C'est un bon jeu. Puis écoute, on aura. J'aimerais ça un jour peut-être jouer avec toi. Et j'ai eu la chance de jouer d'ailleurs avec la conjointe de mon ami Eric à ce jeu-là. OK? Alors, fait C'est que, une non-joueuse. ouais, c'est ça. Qui joue pas vraiment beaucoup. Fait que puis elle a adoré ça. Puis elle a quand même compris assez vite. Fait que ça a été, c'est ça, ça a été ça a été une bonne expérience. Alors, vas-y, Martin, avec ton numéro. Mon numéro 4. Alors, mon numéro 4 était numéro 3. Donc, il est descendu d'une petite position. C'est parce qu'il y en a un qui a pris sa place. Bien sûr. C'est nul autre, Martin, d'un jeu exceptionnel, mais thématique au max. C'est sûr qu'il faut que tu aimes la franchise, je pense, pour vraiment aimer, pour aimer potentiellement complètement ce jeu-là. Alors, je te parle de Star Trek Captain's Chair, Martin, qui est mon numéro 4 et qui était mon numéro 3 à la fin de l'année. Alors, pourquoi perdre une petite position? Ben, j'ai pas eu la chance d'y rejouer énormément. C'est drôle parce que j'attends beaucoup, beaucoup les extensions, on dirait, parce que je veux jouer Captain Kirk. Puis on Ils ont fait dirait. exprès pour ne pas le mettre dans la boîte, hein. C'est sûr que c'était prévu. Là, puis c'était même dans la fac, c'était écrit où est Captain Kirk, puis c'était écrit on a tout pensé à ça. Tu sais. Fait Oui, que c'est ça. c'est sûr et certain qu'il fallait qu'il crée un certain engouement pour une extension. Mais quel jeu intelligent basé sur le système donc de la gamme de voyons, Martin. Imperium classique, Imperium Imperium, c'est ça. Legion, que j'ai mis en numéro un dans mes jeux. Un des derniers tops qu'on avait fait, là, dans lesquels on doit jouer souvent pour apprécier le jeu, là. C'est ça, exactement. Puis c'est un jeu complexe, c'est pas pour tout le monde. Le solo, il est excellent, mais encore une fois, complexe, mais vraiment excellent, là. Si vous vous investissez dans le solo qui est fait par David Turzi, c'est vraiment, là, je veux dire, c'est un solo qui réagit selon le
capitaine, puis ça a été pensé en fonction de ça. Plus simple d'ailleurs qu'Imperium, je pense, pour ce qui est du solo, ça a été fait avec des cartes maintenant, c'est un petit peu plus simple. Oui, c'est plus facile, Euh, effectivement. c'est un Parce petit que peu plus l'autre, c'était des facile. chartes. Puis ça, c'était plus complexe, là. Exactement. Mais c'est un jeu d'une intelligence là, où tes cartes, dépendamment où tu le mets dans ton tableau, il va faire quelque chose de différent. Puis il faut que tu amènes, tu as des vaisseaux. Tes vaisseaux t'amènent du monde sur des planètes. Il faut que tu prennes contrôle des planètes pour les amener de ton côté qui vont te donner des habiletés. Mais là, il faut que tu aies un premier officier. Premier officier, il va avoir des habiletés. Mais si tu le mets ailleurs, il va faire d'autres choses. C'est La tête explose, mais le jeu est bon. C'est mon numéro 4, Martin. Star Trek Captain's Chair. Si vous n'êtes pas des amateurs de Star Trek, c'est vraiment plate pour vous, parce que vous passez à côté d'un excellent jeu. Mais il y a Imperium, sinon. Imperium, ça peut peut-être plus vous parler, mais si vous êtes des amateurs de Star Trek, c'est C'est un jeu quasiment pour vous. c'est le jeu ultime, je pense, présentement de Star Trek, quasiment. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps à sa sortie parce que j'avais eu la chance de rencontrer David Surzy qui me l'a présenté à Gen Con. J'ai même une carte signée de lui. Et moi, j'avais vraiment tripé lorsque la finesse du premier deck building, parce que c'est un jeu de deck building, et comme je t'ai dit, c'est ma mécanique préférée. Mais le fait qu'il y ait une asymétrie complète, une façon complète de jouer différente, rendait cette gamme-là au complet vraiment exceptionnelle. Là, d'arriver dans la thématique Star Trek, c'est absolument nécessaire pour un vrai Trekkie. C'est sûr que c'est pas un jeu à portée de tous, là, parce que c'est un jeu assez complexe dans sa structure de jeu. Donc, ça demande quand même une bonne adaptation, mais si vous Ouais. êtes moindrement joueur, vous allez apprécier, c'est sûr et certain. Donc, bon choix, Martin, avec Star Trek Captain Chair. Merci beaucoup, Martin. Je vais rester. Et là, mon prochain va te surprendre, je suis sûr et certain. Euh, Parce que je reste dans la simplicité. Je vais rester dans l'espace, parce que tu parles de conquête spatiale. Et c'est un jeu qui se passe sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ainsi que Jupiter. Donc, Oh. un jeu de français qui Grégory Aigrard et Mathieu Roussel, qui sont arrivés cette année avec un brillant jeu de souk à la corde qui est très tendu, qui est excellent et qui se joue de 2 ou 4 joueurs. Et je parle du jeu Zénith, que tu n'as pas Ah. encore essayé, je pense, Martin. Non, non, mais j'ai passé proche très souvent de l'acheter, de me le procurer, mais pas encore. Écoute, c'est un jeu dans lequel la tension s'installe rapidement. C'est des effets de cartes, c'est des combos, c'est des chartes à bouger sur différentes pistes. Donc, mais tout, tu veux tout faire dans le jeu, tu peux pas tout faire, puis il faut Ouais. vraiment que tu réagisses à ce que l'autre va faire. Donc, c'est un jeu dans lequel la tension est soutenue, mais tu sais, c'est pas long, c'est 25-30 minutes, là, t'es parti. Et c'est un jeu qui mérite d'être découvert, et c'est un jeu pour lequel plus tu fais de parties, et plus tu vois la finesse du jeu, et plus tu as le goût d'en faire. Donc, c'est la qualité, ça aussi, d'un bon jeu. Donc, Zenith chez Playpunk a une belle notoriété de ce côté-là aussi, et je la reconnais également. Donc, c'est pour moi mon numéro 4. Écoute, j'aimerais bien l'essayer, Martin, ce jeu-là, parce que c'est drôle parce que il est c'est comme un jeu qui passe sous le radar, mais pas tant. Je veux dire, Non, il est là. il devrait passer sous le radar, mais il passe pas parce qu'on en entend toujours parler de plus en Il plus. revient constamment. Tu vois, il est coté 8 sur 10 sur BGG pour un jeu de cette difficulté-là. C'est rare qu'un jeu qui est simple, qui réussit à avoir une cote de 8. C'est quand même signe tout le monde l'aime, même les gros gamers. Oui. Donc, c'est ça. Non, non, c'est un jeu qui est très, très fin et très, très intelligent. Donc, je t'incite à aller le découvrir. Bon, voilà. On est rendu. Oh, c'est rendu maintenant le temps Oh, du top 3. podium, donc médaille de bronze. Vas-y, Martin. Alors, ma médaille de bronze pour l'année 2025, Martin, c'est un jeu qui était en deuxième position à la fin de 2025. Donc, il a perdu une petite position. Et je sens que je vais me faire lancer des tomates OK. à travers probablement l'écran ou le Attends, radio. parce qu'il est passé où ou parce qu'il est là? Ben, parce que il a descendu. OK. Puis les gens Tranquillement. qui me connaissent se disent c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? On dirait que Martin, maintenant,
délaissent cette compagnie-là pour une autre compagnie, puis ils ont peut-être Je, raison. Ils je ont sais peut- où tu t'en vas et c'est un jeu que je n'ai pas encore découvert. Alors, c'est le jeu des Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Et est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon jeu? Ben, voyons donc. Mais non. Qu'est-ce que vous dites là? Ce qui est un peu drôle, par contre, c'est que moi, j'y ai joué en 2024, Martin. Oui. Parce que j'ai eu la chance de le recevoir grâce à Chip Theory Games. Mais bon, c'est un jeu 2025, donc il faut que fallait qu'on y aille avec avec nos instructions qu'on s'était données. The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, c'est Too Many Bones version 2.0 dans le monde de The Elder Scrolls, donc qui est de la compagnie Bethesda, qui est un jeu vidéo. C'est un jeu qui est magnifique, qui reprend toutes les mécaniques de Too Many Bones et qui vont les changer, les modifier pour rendre ça encore plus engageant dans une campagne, plutôt que d'être juste des cartes que tu vas tourner à chaque fois qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Là, on va faire une mission. Une mission, on va avoir tant de jours pour réussir. On va avoir des rencontres. Des fois, c'est des combats. Des fois, il n'y aura pas de combat. Mais c'est surtout axé sur le développement d'un personnage. Personnages qui vont donc développer avec des dés différents. Puis là, ce qui est le fun, c'est que maintenant, la façon de faire des combats vont être différents. Ça se peut qu'on soit sur un gros tapis de combat. Ça se peut qu'on soit sur des tapis de combat aléatoires. Tout ça va être délimité par des cartes. Les cartes qui vont faire en sorte que cette section de territoire-là va avoir, par exemple, du poison parce que c'est la carte qui va délimiter ça. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est une expérience qui a une rejouabilité sans fin. Il y a tellement de contenu dans ce jeu-là. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de choses à faire. Euh, 92 pages de règles, ce qui arrête beaucoup de gens, mais Oui, moi, dont moi. je te dirais, Martin, tu sais, j'ai joué il y a peut-être de ça 6 mois, là, 6, 7 mois, la dernière fois que j'ai joué. Oui, il va falloir que je me remette dedans, c'est sûr, mais ça ne sera pas comme Phantom Epoch. Ça va me revenir parce que, bon, oui, j'ai joué à Too Many Bones toute ma vie, fait que je suis capable de m'y T'as retrouver plus de peut-être un peu. références. J'ai plus de références, mais c'est vraiment un excellent jeu. Et la seule raison pourquoi il a descendu d'une position, c'est que j'ai pas joué dans les 6 derniers mois, puis il y en a un autre qui a pris sa Qui a pris sa place, que place. j'ai joué beaucoup, beaucoup plus, et qui, selon moi, en 2025, avait cette position-là. Alors voilà pour mon numéro 3, Martin. Je ne peux que espérer que Ben ce oui, soit ben un là, excellent choix parce que cet été. je me dois d'y jouer. Je n'y ai pas encore joué. Je l'ai acheté Ben oui. suite à ta recommandation. Je pense qu'il faudrait que je joue avec toi de façon simple. Tu me le montrerais. Ça serait. Pour moi, tu sais, je suis paresseux dans la vie, là. Plutôt que de lire 94 pages, je joue une partie avec toi, puis après ça, tout est dit, là. Donc, pourquoi pas? Oui, oui, c'est. Mais oui, effectivement. Mais Martin, j'ai toutes les vidéos qui sont faites pour toi, hein. Je sais, mais je fais Tu sais. toujours ça, hein. Quand je joue, c'est ce que je fais. Je lis pas les règles. Je lis la mise en place en écoutant une vidéo, puis après ça, je pars une game en t'écoutant. Bon. Fait que, vas-tu, Martin? Je vais le faire, je vais le faire. Fait que j'attends ça, Martin. Martin, mon numéro 3. Oui. Là, c'est l'heure de vérité. Quand même, ne pas dire. Euh, je suis content. Je suis content parce que tu m'as menacé tantôt de façon assez directe. Je t'ai menacé. Puis, ouais, puis j'avais peur de ne pas être à la hauteur parce que tu mets de grandes attentes envers moi. Je ne te décevrai pas parce que mon numéro 3 c'est un jeu de Zeman qui m'a grandement impressionné cette année par son, la façon qu'ils ont implanté la thématique. Oui, il y a un système connu. Oui, c'est un brillant auteur qui reprend ses mécaniques, mais ça reste un jeu à part entière. Ce n'est pas une rip-off de d'autres jeux. C'est pour moi un jeu complet. Et c'est probablement le jeu le plus complet du monde du Seigneur des Anneaux. Et je parle du Seigneur des Anneaux, la communauté, donc le destin Mais de la donc, ça marche communauté. pas ce que tu disais au début. Oui, pour moi, c'est pas un rip-off, ça. Ah Le non? jeu il est complètement, il est assez différent. La mécanique de OK. base, c'est un système qui a repris, Ouais. mais le fait d'avoir des personnages, le fait d'avoir une mission d'aller porter, le fait d'avoir des missions que tu choisis, donc des side quests que tu dois faire avant, le fait d'avoir des tandems de personnages que tu dois interagir. Bref, il y a plein de choses. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont repris, mais c'est même pas du système pandémie original. Je pense que c'est Rome qui a repris le système des flèches. Puis il a été Ouais. pioché dans quelques-uns d'autres. Mais thématiquement, il n'y a pas de plus parfait jeu thématique du Seigneur des Anneaux.
ça refait cet élément épique-là. Et c'est un très, très beau puzzle coopératif. Donc, je le mets en troisième position avec Le Seigneur des Anneaux, Le Destin de la communauté de Matt Leacock pour 1 à 5 joueurs. Et je pense que c'est pas mal unanime sur la planète ludique, celui-là, dans 2025. Je pense que tout le monde l'a mis dans son Ben, top 10. ça m'aurait beaucoup surpris, Martin, que tu ne l'aies pas mis, mais Ouais. tu sais, je sais que tu t'en avais parlé en bien, puis là, c'est comme, ça ne sera pas mon meilleur jeu parce que c'est pandémie. OK, ouais, Non, mais je ouais. parlais. Pourquoi celui que j'ai pas mis, c'est Star Wars que j'ai tassé à la dernière minute en me disant c'est Mémoire 44 sur un thème. Ouais. Il mérite sa place, c'est juste que Oui, il y avait plus que 10 bons jeux cette année, puis j'ai préféré faire un highlight oui, à Eternal Deck qui est plus original, c'est juste ça. Mais à un moment donné, il faut que choisir, hein. tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Martin, là-dessus. On ne chicanera pas. Mon numéro 2, Martin, Hey, il hey, était. hey, 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 Oh, hey. oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais un vrai numéro 2 comme Ah bon oui, se doit, là. oui, OK, OK. Numéro. Tout le monde va m'oublier parce que je ne suis pas numéro un. Ok, c'est bon, ça c'est le 2. Mais c'est à peu près ça, hein, quand tu Ah y oui, penses. quand tu es Ouais, de médaille d'argent, tu es souvent la déception. c'est ça. Tu regardes ta médaille, ça fait comme tabarnak, une médaille de marde. OK. Alors, Martin, mon numéro 2, il était en quatrième position. Oh, C'est un grosse jeu. hausse. Écoute, c'est un jeu qui m'a beaucoup impressionné. Je l'avais backé sur la chaîne, évidemment. Ben, pas sur la chaîne, mais je veux dire au podcast, là. On parlait des sociofinancements, puis il m'avait fait de l'œil, puis j'étais dans un mood où ça me tentait d'essayer ça. Et j'ai joué, et pour ce type de jeu-là qui dure à peu près de 2 à 3 heures par partie, j'ai joué, je pense, 7, 8 parties en l'espace d'un mois. Et c'est un jeu phénoménal, exceptionnel. C'est pas un jeu de campagne, c'est un jeu un petit peu comme qui utilise One un peu shot. la technique de Tamashi, là. C'est que tu t'as des gros méchants, puis les gros méchants, ils peuvent donc tu peux les battre plusieurs fois jusqu'à temps que tu arrives à la fin où là, tu vas avoir vraiment comme la consécration d'avoir battu ce méchant-là. Martin, c'est le jeu Grim Coven de la Oh, OK. compagnie Awaken Realm. Alors, C'est un boss fighter. Un boss c'est un boss battler, battler, ouais. Martin. C'est vraiment, vraiment, c'est une des campagnes de sociofinancement que j'ai vraiment pris un petit peu à l'aveugle, en sachant pas, surtout que je me souviens tout le temps que mon ami David Couteau, le professeur Board Game, c'est drôle parce qu'on dit tout le temps son nom, puis après ça, on dit le professeur Board Game. Mais David avait reçu le prototype, donc de Weekend Realm, puis il m'avait sorti, il m'avait dit, ouais, c'est pas super bon. Fait que là, j'avais fait comme, ah, oh, OK. Bon. Puis là, j'avais regardé des vidéos. Puis là, les vidéos que j'ai regardées, j'étais comme, ouais, OK. Finalement, j'ai peut-être fait une erreur d'avoir pris un gros pledge à 375 pièces. Puis là, je l'ai reçu, j'ai joué en solo. J'ai joué en solo à 2 joueurs, j'ai joué en solo en trou solo avec un seul personnage. J'ai joué avec mon ami Patrick, j'ai joué avec mon ami Hélène, j'ai joué avec mon ami Hélène, Ton ami, bonjour, ami Hélène. ma, ma conjointe Hélène. J'ai joué avec mon ami Stéphane. J'ai joué d'innombrables parties et à chaque fois, ça a tout le temps été. J'ai joué contre tous les types de baddies que j'avais. J'ai essayé tous les personnages. J'ai vraiment fait le tour de ce jeu-là au niveau du contenu initial. Et c'est juste le fun. Il y a des mécaniques des ISS Vanguard avec les dés qu'on lance pour qu'ils vont déterminer les actions qu'on va faire. C'est parfois frustrant, mais c'est pas grave. C'est un jeu comme ça. Il faut l'accepter. Il y a des baddies, il y a des boss qui sont vraiment difficiles, mais c'est pas grave. On a juste du fun quand même à réfléchir. Puis c'est un jeu qui est coopératif total, là. Je veux dire, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. OK, moi, je vais aller là. Moi, je vais faire ça. Toi, tu vas faire ça. OK, on y va. Ah, j'ai pas mon lancer de dés. Ah, mais moi, je peux t'aider avec ce dé-là pour pouvoir réussir. C'est vraiment un très bon jeu de société, Grim Coven. Si vous aimez ce style de jeu-là, je pense que c'est un des meilleurs. Belle production. Bon, c'est sûr que j'ai la version Sundrop, Martin, Ben mais, oui. mais tu sais, belle production, belle figurine, mais ces figurines-là, pour une fois, tu sais, ça a de l'allure, ça a de la gueule, tout ce que ça. Tu sais, quand tu regardes ça se promener sur le plateau, c'est avec des plateaux modulaires, c'est des scénarios. Excellent jeu, Martin, mon numéro 2, Grim Coven. Ça n'en vaut la peine. Si vous aimez ce style de jeu-là, c'est un des meilleurs. J'ai eu la chance de jouer une fois avec la copie de Stéphane qui nous a amené ça à la maison pour une soirée de jeu.
J'avais beaucoup accroché à ta description parce que quand tu en avais parlé, bon, des boss battlers, oui, ça s'est déjà vu, mais j'aimais l'histoire où le boss, ses points de vue, c'était son deck de cartes que tu attaquais. Ouais, Et ça, je tout à trouvais fait. ça brillant comme... Moi, ça me prend pas grand-chose pour m'allumer. Ça me prend juste des petits détails comme ça qui disent, OK, là, ils ont essayé d'autres choses, comment ça roule, tout ça. J'ai eu la chance de jouer. C'est effectivement un jeu où la coopération est essentielle pour réussir. C'est pas un jeu qui se joue rapidement. C'est un jeu qui Non, demande non. un certain temps à installer, à jouer. Mais c'est une excellente expérience de jeu. J'ai beaucoup apprécié ma seule séance que j'ai faite. Mais je comprends ton choix. C'est un jeu que j'aimerais rejouer, effectivement. Donc, c'est un bon choix, Martin. Merci beaucoup, Martin. Merci. C'est drôle parce qu'on va rester un peu dans la même thématique, mais moi, je suis encore du côté très light de la force. Parce que tu parles de boss battler. Et tantôt, j'ai fait un lapsus. Parce que quand tu t'as descriptif, j'ai dit, ah non, c'est pas boss battler, c'est boss fighter. Et pour mon prochain choix, c'est boss fighter QR. Jeu Ah que j'ai oui, joué le plus en 2025. Un jeu qui est sorti de nulle part. C'est un jeu que j'attendais pas. C'est un jeu qui, pour moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer. C'est un jeu très simple, là. On scanne des cartes puis on attaque un boss. Mais ça fonctionne, c'est agréable à jouer, c'est engageant. Le fait de découvrir les boss, parce que tu apprends à les découvrir en frappant dessus, je trouve ça brillant comme système de jeu. Et c'est un jeu qui allie, oui, une application avec un scan de cartes, mais aucunement intrusif. Ça se gère automatique de leur côté. Puis toi, ton gameplay, il est avec tes cartes, il est avec ton engagement vers le personnage. J'attendais rien, j'ai été surpris. Après ça, je l'ai vu en nomination que pour jeu de l'année au Spiel. Je comprends. Puis il s'en vient en français chez Gigamic. Je suis content de ça aussi. J'espère qu'il y aura une suite, par contre, parce que c'est un jeu qui est complètement passé inattendu, là. Dans la description, bon, on dit qu'il y a l'application te donne accès, je pense, à 8 boss. Tu as des boîtes à débloquer, tu as un personnage à faire évoluer. Puis dans l'application, ça te dit qu'il va y avoir des modes challenge, il va y avoir d'autres choses qui vont s'en venir éventuellement. Mais ça, je ne les ai pas vus encore. Fait que j'imagine que ça va dépendre des ventes toujours. C'est un peu le risque avec ces jeux-là, tu sais pas si ça va durer dans le temps, parce que si ça fonctionne, ça va très bien fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ben ça va mourir de sa belle mort parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de mise à jour d'application, puis là, tu vas dire, bon, OK. ouais, Mais ben ouais. je le recommande si vous voulez le tester. Je pense que c'est pas compliqué et c'est un temps ludique de qualité et agréable à jouer. Donc, Boss Fighter, pour moi, c'était une belle surprise, suffisamment pour être le numéro un de mes jeux joués en 2025 et de le placer en deuxième position sur mon top 10. Ce qui est drôle, c'est que Martin, il dit, tu sais, il dit, allez, essayez-le, testez-le, mais il n'est pas trouvable, ce jeu-là. Ben, c'est un bon signe. Parce que là, tu t'arrêtes pas de m'en parler, puis là, je suis comme, OK, là, je Il pense faut que que je je le le veux. trouve. Fait que là, je regarde, épuisé, 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 épuisé. En stock, côté 4,7 sur 5, Amazon.ca, Martin, Ah bon. 128 et Oh 54. boy! OK, j'ai payé 40 pièces à la pioche. 128 et 54. Et là, je peux te dire que il y a un magasin qui en reste deux présentement en ligne et c'est à 50 Ça, 49,99. c'est Puis correct. c'est un magasin canadien, évidemment, là, parce que c'est un magasin de Toronto. Ben, c'est ça. Ouf. C'est pas un jeu qui est facile à trouver, mais pour moi, c'est parce que je pense C'est pas quand que même le ton monde se numéro sont 2 là. pitchés. C'est quand même mon numéro 2, puis c'est quand Ben même oui. un jeu qui est nommé au Spiel comme jeu de l'année, là. Je pense que ça a fait écarquiller des yeux en disant, hey, il y a de quoi qui se passe là, faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Puis tu sais, c'est pas un jeu qui est dispendieux. Moi, je l'ai pris un coup de tête en disant, OK, juste 40 ça vaut la peine. Je vais l'essayer, je vais voir ce que c'est. Puis finalement, j'ai dit, non, non, OK, c'est brillant. On va voir si c'est encore disponible la semaine prochaine. C'est bon. Ben puis écoute, je regarde ma Boss Fighter QR sur eBay est à 132,69 US. C'est un jeu qui est très, 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 très rare. Fait que c'est ça. Ben, tu vois, c'est signe que le monde le cherche. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Exact. Alors, est-ce qu'on est maintenant rendu, Martin, à notre numéro uno? Oui, moi, je vais te surprendre, c'est sûr. Ben moi, Vas-y. tu penses que je vais te surprendre, moi, parce que mon numéro uno était mon numéro uno également à la fin de 2025. Alors, c'est le jeu qui a pris tout le monde par surprise, je pense. Tout le monde me riait de moi
quand Oui. j'ai dit que j'avais backé ce jeu-là, parce que tout le monde disait, ah, regarde, il va jouer un petit jeu de Pokémon, regarde le petit Martin, avec son petit jeu de Pokémon, pou, 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 pou. Et là, finalement, il est sorti, puis là, tout le monde le veut tout d'un coup, ce jeu-là. Alors, je vous parle évidemment de Dragon Eclipse, qui, je dois te dire, je suis rendu, il me reste une mission pour finir la campagne. Je vais probablement finir ça, là, je te dirais, dans les prochains. C'est sûr que d'ici la fin du mois de juillet, c'est terminé. J'ai une autre campagne, par contre, que j'avais pris par la suite, là, que je vais sûrement essayer parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. C'est un jeu de combat tactique avec un système de cartes qui est vraiment qui imite un petit peu les TCG, donc les Trading Card Games. Parce qu'on ouvre des paquets de cartes, puis après ça, on doit bâtir notre deck quand on s'en va faire une mission. C'est un jeu qui est excessivement narratif, qui raconte une histoire quand même correcte. C'est pas une histoire du siècle, mais c'est quand même correct. Mais les combats, c'est vraiment ça qui est le fun. Donc, quand on fait un combat, on a la possibilité de pouvoir j'ai juste tamer, mais tamer, c'est en anglais. Donc, c'est de pouvoir apprivoiser nos fameux misslings pour qu'on puisse les conserver dans notre équipe. Après ça, bien, ils vont faire partie de notre équipe pour la suite des choses et puis on va pouvoir les utiliser dans les autres missions. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de possibilités, beaucoup de misslings à trouver. J'ai pas fait, moi, je pense que je suis loin d'avoir fait le tour de ce jeu-là, mais c'est un jeu d'excellente qualité. D'ailleurs, Awaken Realm vont sortir une extension qui est un standalone. Donc, vous allez pouvoir soit faire la boîte de base ou jouer avec le Grand Tour qui s'appelle. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va suivre parce que excellent jeu de cartes, simple. Ça, Martin, c'est un jeu que j'ai pris 4-5 mois après. Ça m'a pris 20 minutes. Puis je suis retombé tout de C'est suite. reparti. C'est très, très simple comme jeu. Le système de combat, c'est vraiment simple. Tu suis ce qui est écrit sur les cartes. Fait que c'est pas compliqué, mais la stratégie de quelle carte utiliser, c'est là qui fait toute la saveur de ce jeu-là. Alors, Dragon Eclipse, ouais, ça devient dans mes Ça meilleurs reste de la tous les surprise. temps. Ah oui? Ouais, vraiment, là, c'est un excellent jeu. J'aime sa simplicité, mais c'est épique comme jeu, je trouve. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Fait que mon numéro 1, Dragon Eclipse. C'est un jeu que tu m'as fait acheter, que j'ai commencé la campagne, là. Je suis vraiment au balbutiement de ma campagne, mais il est installé sur ma table de façon permanente, donc dans un de mes bureaux, et je me promets de faire cette campagne-là en solo. J'aime effectivement la simplicité du jeu. Il n'a pas été compliqué à intégrer en les règles, là. Il y a un tutoriel, tu fais tout ça et tu as tout compris à peu près 90% du jeu. Puis après ça, tu Ouais. pars, puis c'est intuitif. Il y a quand même je pense qu'il y a une belle trame narrative qui s'installe. Ouais. Puis tu as juste l'histoire c'est un boss fighter, de battler encore là, mais tu vas aller récupérer les. Donc, tu fais ça pour apprivoiser ces personnages-là qui deviennent dans ton équipe. Fait que ça, je Mhm. trouve ça brillant comme système où tu ne fais pas juste les affronter, c'est que tu les amènes de ton côté. Ouais. Ça ajoute beaucoup parce que tu vois le combat et tu dis, ah non, il est cool, je veux l'avoir dans mon team, celui-là. Là. Ouais, et puis quand tu l'as pas, t'es vraiment déçu. Oui, c'est Je ça. vais te le dire, là, c'est ça. Puis il y a des combats que j'ai fait, que j'ai vraiment fait pendant 1 heure et demie de temps, là. Mais en bout de ligne, je réussis pas, puis là, je suis comme, ah. Mais c'est ce qui permet une rejouabilité si je décidais un jour de le refaire avec peut-être d'autres embranchements, parce qu'il y a d'autres possibilités. Fait que, vas-y, Martin, oublie pas de jouer à ça cet été aussi. Il est sur le coin de ma table. Ça, je vais jouer également, c'est sûr et certain. Tranquillement, pas vite, mais une aventure Il y en a, après l'autre. tu sais, tu comprends ma petite nuit d'angoisse, c'est qu'il y a tellement de bons jeux, Il y en a, hein? mais le temps est limité. Même en vacances, c'est niaiseux parce que, tu sais, là, cet été, je veux pas juste non plus m'installer dans mon sol puis jouer à des jeux de société. Tu sais, je veux sortir de la maison, je veux faire des choses avec mes enfants. Parce surtout, j'en ai un qui s'en va à Rouen-Noranda bientôt pour sa Oh, technique policière. Fait que, tu sais, ah bon. faut que j'en profite. Fait que le temps est limité, Martin. C'est ça. Je te comprends. Martin, mon numéro un. Je suis à peu près convaincu que tu ne sais pas tout ce que je m'en vais. Euh, Parce que jusqu'à la semaine passée, je ne le savais même pas moi-même. Mais c'est un jeu que j'ai découvert récemment et j'ai dit, OK, je comprends le pourquoi de la chose. C'est un jeu qu'on s'est Mhm. échangé souvent sur le podcast, mais que je n'avais pas encore testé et qui a été souvent, souvent mis de l'avant.
C'est un auteur que personne connaît. C'est une compagnie d'édition que personne connaît, qui est sortie de nulle part. Et ils sont arrivés avec une grosse boîte qui a été pendant de nombreuses semaines dans le hotness de BGG, qui ne faisait qu'être toujours présent. Tu te poses la question, pourquoi il est là, pourquoi il est là, pourquoi il est là? Euh, j'ai fini par l'acheter, j'ai fini par le jouer et maintenant je comprends pourquoi il est si apprécié et tellement que je le mets en haut de ma liste cette année. C'est dans les belles expériences ludiques. Surtout d'une compagnie qui sort de nulle part. Et là, je te parle d'un jeu qui a gagné le Golden Geek Award du côté euh, direction artistique, donc présentation. C'est un jeu qui est excessivement beau. Moi, je suis attiré par le cartoon, le dessin. Et celui-là, pour moi, ben, j'adore sa direction artistique. Et ça représente tout le conflit dans ces nombreux royaumes qui existent. Je te parle du jeu The Old King Crown. Mon Dieu, Donc, ton numéro un là, mon numéro un, de oui, 2025, tu as joué combien de parties? J'ai pas joué beaucoup de parties, j'ai joué 2 parties. Ah ouais, Euh, OK, mais OK. j'ai vraiment trouvé beaucoup de finesse dans ce jeu-là. Ouais. Je le trouve rafraîchissant. J'étais un peu tanné des je place un ouvrier, je prends un blé puis je vais le dépenser. Là. Ça a été déjà vu. Euh, Puis je trouve qu'il va chercher des mécaniques de jeu différentes, la façon de jouer. C'est un jeu d'enchères, de bluff, dans lequel on va aller miser pour l'initiative qui va te permettre d'aller repêcher les cartes. On va aller miser pour aller s'installer dans des emplacements. On va aller envoyer des personnages en exploration pour aller, encore une fois, faire il y a différentes. Toutes Ouais. les cartes sont utilisées à plusieurs types Mhm. de jeux, de façons. Je le trouve excessivement bien fait au niveau aussi présentation parce que c'est un jeu procédural dans lequel tu as ton fameux jeton qui dit OK, on commence l'année, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Un peu comme tu m'avais présenté un des jeux là, que c'est souvent comme ça. C'est soit Smartphone, je pense que tu me disais qui était comme Oui, ça, oui, oui, oui. ou l'autre qui était celui avec 20 milieux sous les mers. Là, Nemo's qui s'appelait War. Nemo's War. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout est sur le plateau, tout est compréhensible, tout est ergonomique, tout est bien. J'ai joué le solo, c'est pas sa force, mais même à là, j'ai trouvé ils ont été capables de faire un solo qui se tient pour un jeu d'enchères et de bluff. Chapeau à eux. Ça fonctionne bien. Et en plus, tu as un deck qui va complexifier ton solo. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attention de mis dans ce jeu-là pour une petite compagnie que j'attendais pas. Puis il m'a surpris, Martin. Donc, The Ben, Old King Crown, je le mets. Je sais pas si ça va être la saveur du moment. Je sais pas si dans 2 ans, il va être encore mon numéro un. Mais présentement, je trouve que dans les expériences ludiques que j'ai sur ma liste, c'est celui qui m'a le plus surpris. OK. Ben écoute, moi, je l'ai essayé une fois à deux avec Stéphane. J'ai bien aimé ça. Mais je pense pas avoir fait le tour là, du jeu. Fait que je j'ai pas assez joué pour te dire que j'étais prêt à le mettre dans mon top 10. J'avais vu la qualité. Par contre, j'avais pas compris nécessairement ce hotness aussi immense. Peut-être que j'ai pas tout fait. Mais là, toi, tu me dis que tu as surtout essayé le solo, c'est ça? Oui, j'ai joué Et même uniquement solo. même avec le solo, tu le mets numéro un. Ben, je ne juge pas juste par le solo, là. J'ai Non, lu non, les non, ben règles non, du je plus sais de bien. joueur, je sais comment, Mais j'ai assez de gameplay pour dire, OK, je sais comment oui, ça oui, fonctionne. Mais le oui, oui, solo, oui. il a été très bien pensé de la même. Ton feeling de jeu est le même en solo qu'en multijoueur. Fait, c'est pour ça que je dis qu'ils ont chapeau à eux, ils ont réussi à faire un jeu d'enchères dans lequel le solo se tient, ce qui n'est pas évident à faire. OK. Mais je suis sûr que, bon, à 4 joueurs, il doit être excellent. Sur BG, c'est-à-dire meilleur à 3. Donc, j'ai hâte de le tester à plusieurs joueurs. Mais il y a beaucoup de belles qualités, ce jeu-là. Il me fait un petit peu penser à un moment donné, quand il y en a un jeu qui est sorti qui était Inis, qui sortait de Oui, oui, nulle oui, part. oui. J'ai pas Et, joué. c'est excellent, Inis. Dans lequel tes Ouais. cartes, toutes tes conditions de victoire sont toujours là, puis tu essaies juste d'avoir la bonne combinaison de cartes au bon moment, puis de jouer la carte au bon moment pour se résoudre le puzzle. Fait que c'est un peu ce genre-là où tout le monde essaye de se positionner avant l'autre, puis d'essayer d'avancer sur une piste, puis plus que l'autre. Puis... Donc, il y a beaucoup de guess and double guessing avec le monde autour de la table. Puis ça, c'est drôle parce que je te parle de ça, puis je l'ai joué en solo, mais je vois la Ben finesse de oui. ce jeu-là. Donc, voilà. Donc, et graphiquement, c'est juste magnifique, là. Bon, ben c'est fait, Martin. On vient de vous présenter 20, ben, un petit peu moins de 20 parce qu'on a eu des crossovers finalement.
Quelques-uns. Donc, évidemment, moi, je ne te parlerai pas de mes surprises ou de mes déceptions parce que je vais en parler dimanche dans ma zone du dimanche. Fait que je viendrai faire un petit tour, si ça vous tente, en direct ou en différé à partir de 10 heures du matin, heure du Québec. Si ça vous tente. Mais je peux quand même te nommer ceux qui étaient vite, 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 là. Ceux qui étaient dans mon top et qui. Je te dis ça, puis je pense que je Qui les ai était perdus. proche de faire la coupure. Qui étaient proches de faire la coupure. Attends, je vais aller les rechercher parce que. Voilà, c'est ici. Ceux qui étaient là, dans le fond, qui ont descendu, dans le fond, qui sont plus là. Donc, Ace of Spades, qui a pris une Oui. débarque. Parce que C'est drôle, hein, parce que moi aussi, tu sais, je disais, hey, je l'ai pas mis. Je dis, pourquoi je l'ai pas mis? Je dis, ben, parce que ces jeux-là sont meilleurs. Mais c'est pas un mauvais jeu, là, Ace non, of c'est un Spades, là. excellent jeu. C'est un excellent C'est jeu. ça. Mais on dirait que tout ce qui a tourné autour aussi, Oui, ça n'a pas aidé. ça n'a pas aidé. Il y a Core of Discovery, a game set in the world of Manifest Destiny, Oui. qui a descendu, mais pas trop loin par contre. Mais c'est un jeu qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné à la fin 2025. Exit the Game Advent Calendar, The Intergalactic Race, Qui était que sur j- ton top 10. que j'avais mis en neuvième position parce que quand même, puis le pays, il aurait pu encore être dans mon top 10 si. Parce qu'on dirait qu'à cause que c'est un calendrier de l'Avent, je l'ai comme Ouais, c'est enlevé plus un petit peu. éphémère, hein. Mais ça reste quand même une boîte qui coûte pas si cher que ça. Puis dans laquelle je dois avoir joué, Martin, Peut-être 25 parties, hein. 25 parties, puis c'est proche d'une quinzaine d'heures que je dois avoir passé à jouer à ce jeu-là. Puis à chaque année, ils réussissent à m'impressionner beaucoup par ce qu'ils sont capables de faire avec ces boîtes-là du calendrier de l'Avent. Fait que Martin, ce sont ceux qui ont disparu de mon top 10 depuis la fin de 2025. Bon, comme j'ai pas une émission spéciale, moi, je vais me permettre d'aller un peu plus loin sur la liste, mais qui n'ont pas fait la coupure, ben, c'est Star Wars, la bataille de Hoth, qui a glissé Ouh. en 11e position à la dernière minute, qui aurait très bien pu être en 10e position avec un perfect crossover avec toi. Nemesis Retaliation était juste en dessous, que toi, tu as mis, et je le comprends. J'ai mis Core, faut dire Core of Discovery, a game set in the world of the Manifest Destiny. Super long titre pour rien. Mais moi, je le trouve hyper brillant. J'aime beaucoup l'innovation de ce jeu-là. Par contre, je conçois que c'est pas un jeu à la portée de tous. Non, C'est pour non, ça non, que non. j'ai pas osé le mettre dans mon top 10, mais il aurait pu facilement être là. Star Trek Captain Chair était là. The Anarchy était sur ma liste aussi, qui était pas tellement loin. Puis deux jeux aussi que j'ai bien aimés qui n'ont pas eu leur assez de lumière cette année, c'est Sanctuary, la version plus Oui, simplifiée de Ark mhm, Nova. Je pense d'accord. qu'il n'y a pas beaucoup d'highlights sur ce jeu-là, mais c'est un jeu qui fonctionne super bien. Oui, Puis Heatherstone, que je t'ai déjà parlé, ça c'est un jeu plus obscur, mais que je trouve très très brillant de Simone Luciani. oui. Donc voilà pour certains jeux qui pour moi pourront bouger. C'est sûr que on devrait retourner. Les top 10, on devrait une fois par année juste les actualiser pour dire ça a-tu bougé ou pas. Mais on Mais en peut même pas temps, faut toutes les pas. faire, hein. Oui, ben, c'est Ben parce oui, qu'il faut je sais. passer parce que 2026 est là. Oui, Fait oui. que là, il faut s'y mettre avec les jeux 2026 pour refaire un top l'année prochaine. C'est un éternel recommencement, Martin. Oui, mais c'est ça le plaisir et la beauté de Ben notre oui, c'est hobby, c'est ça. qu'on a toujours des nouveautés à découvrir. Est-ce que tu juges que l'année 2025 est une grande année ludique? Ouh, ouh. 2020 2025, ben oui, je pense que oui, parce qu'honnêtement, que ce soit le Dragon Eclipse, que ce soit Grim Coven, que ce soit Vantage, Captain's Chair, écoute, dans mon top 10, je trouve personnellement, Martin, que ce sont des jeux de quand même de très grande qualité. Puis je pense que oui, ça a été une très bonne année ludique. Puis je trouve que 2026, parce que au début, tu pensais que tu parlais de 2026, je pense que 2026 aussi, cette année commence quand même bien de mon côté, là, avec Lands of Evershade. Là, j'ai World Order que j'ai reçu, que j'ai bien hâte d'essayer. Oui, c'est Et vrai. qui semble-t-il que le solo est très bien aussi. C'est ça que j'ai entendu dire, Tant qu'il mieux. avait bien réussi solo. Fait que beaucoup de choses encore à découvrir, Martin, et ce n'est que le début des vacances. Oui, tu as plein de temps pour jouer, là, bravo. Donc, je t'envie un petit peu de ce côté-là.
Je vais me permettre ça aussi quelque part au mois d'août. Donc, on se reparle pour ce qui sera notre spécial vacances au niveau du podcast. Donc, on vous garde la surprise. Et bien, nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour un côté A, je crois. Exactement, c'est le début du mois de juillet, Martin. Fait qu'on se retrouve pour un côté A. Puis, on va être déjà le 3 juillet quand on va se revoir, Martin. Donc, oui, je suis déjà prêt. Super. Ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis ben, je vous invite à être là encore la semaine prochaine pour la suite des aventures, des chroniques de Lands of Evershade de Martin. Donc, tu n'as Oui. pas le choix de continuer à jouer, Martin. On veut la suite. Ben, la prochaine partie va être filmée. Oh, Donc, c'est pour ça que je m'étais mis en arrêt. Alors, je voulais faire une vidéo quand même sur la chaîne c'est des vidéos qui cartonnent quand même, Martin, des vidéos de Lands of Evershade. Fait que je pourrais, pour ceux qui n'auront pas regardé la vidéo, je pourrais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est une aventure très intéressante. très cool, très cool. Donc, ben, on se donne rendez-vous tout le monde la semaine prochaine pour un autre épisode de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, Martin, je te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Salut, bonnes vacances. Ciao. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!